Alors bonsoir à toutes et à toutes. D'abord remercier Madame Naon de m'avoir invité pour cette conférence dans son théâtre magnifique, à qui on souhaite beaucoup de réussite, mais attachée, voilà, et qu'elle entreprenne tout ce qu'elle puisse entreprendre, ça n'arrive ça ne n'amène qu'à des joies et qu'à des réussites, mais attachées. Alors le sujet on va traiter, c'est essayer de savoir comment on peut se préparer à l'avenue du Mashiach. Alors c'est vrai que c'est vrai, c'est complexe comme question, puisque c'est ce qu'on espère toujours, évidemment, l'avenue du Mashiach. Mais comment on s'y prépare, comment on peut se rendre apte à pouvoir vivre ce moment de l'histoire exceptionnel. Alors, peut-être d'abord, il est important d'introduire, d'essayer de vous compreniez qu'est-ce que c'est que, comment est issu le Mashiach, voilà, celui qui va nous délivrer de cet exil et qui va permettre à Kadosh Baruch Hu de résider parmi nous, qu'on ait le Beth Amikdash, le temple, etc., tout ça va entraîner. Et quel est le conflit fondamental, à quoi ça vient répondre, puisque le Mashiach il vient répondre à quelque chose de fondamental. Alors, déjà au départ, vous avez dans la paracha de Bereshit, au début de la Torah, c'est écrit la chose suivante. Bereshit bara Elohim et Hashemayim v'et haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Et on nous informe effectivement que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et sur ce, Rashi ramène ici, au début de cette paracha, il pose la question suivante au nom de Rav Israël qui est dans le Midrash. En fait, vous savez dans la Torah, il y a l'explication littérale, il y a l'explication qui est d'ordre midrashique, c'est-à-dire comprendre le sens des mots. Vous avez l'allusion dans la Torah, il y a le sod et le secret dans la Torah. D'accord. Ici, on nous explique le pshat, le sens littéral. Et Rachid expliquait que pourquoi la Torah commence par Bereshit, la création du monde. Bon, on aurait dû commencer par la première mitzvah qui a été ordonnée au peuple juif, qui était dans la paracha de Bo, qui est beaucoup plus tard dans le Sefer Shemot, où là on nous dit qu'avant de sortir d'Égypte, Hachem nous a demandé de compter le temps. La première mitzvah, c'est de compter le temps. On dit que le mois de Nissan sera le premier mois des mois de l'année. Et donc on ne comprend pas pourquoi on a commencé par la création du monde plutôt que de nous parler des mitzvot qui nous incombent. En fait, la question, c'est quoi la question? La question, c'est en fait le Maharal d'expliquer que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. D'accord. C'est pas de nous raconter des histoires. Donc, qu'est-ce qu'on avait besoin de nous raconter l'histoire de la création du monde? Il fallait commencer par la mitzvah. La Torah nous enseigne, ce sont des lois, des enseignements, des leçons à tirer. Et donc, on n'avait pas besoin de nous parler de la création du monde, de savoir que Dieu avait créé le ciel et la terre. On aurait dû nous enseigner la première mitzvah qui était de compter le temps. Voilà, il fallait compter le temps, savoir qu'à Pessah, il fallait approcher un korban, un sacrifice, etc., etc. Pourquoi nous parler de la création du monde? Alors, Rachid nous explique les choses suivantes. Un jour, les peuples du monde vont venir nous critiquer en nous disant: vous êtes des voleurs, on est des listimes, des brigands. Pourquoi? Parce que Yehoshua Binoun, il est rentré en Israël et il a conquis la terre d'Israël, ouais, au détriment des gens qui y habitaient, et donc on est vu comme des voleurs. D'accord? Alors, ok, c'est vrai que c'est une façon de voir, c'est vrai. Et alors on lui répond, on dit, vous savez qui est-ce qui a créé le monde? C'est Dieu. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il a pensé Dieu? Il a pensé vous donner la terre d'Israël. D'accord. Avec toute la volonté qui était la sienne de vous la donner. Et bien il vous l'a donné, il vous l'a reprise et il nous l'a donnée. D'accord. C'est-à-dire qu'on a commencé la Torah. Attention. On a commencé la Torah en nous expliquant. Vous savez pourquoi on a parlé de la création du monde? Vous savez pourquoi? Parce qu'on aura une question un jour. On va nous poser la question. Mais comment ça se fait que vous êtes venus comme des brigands voler la terre d'Israël? On dit, vous savez, la terre, elle appartient à Dieu. C'est lui qui décide. Donc il vous l'a donné, il vous l'a repris, il nous l'a donné. Ça vous paraît pas bizarre qu'on ait posé, parce qu'on va nous poser la question un jour, il fallait commencer par la création du monde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fondamental qui est écrit dans la Torah. Ici, il faut comprendre que ça veut dire. Comment les peuples du monde vont venir se plaindre en nous disant qu'on est des listimes. Des listimes, ça veut dire des brigands. Et nous, qu'est-ce qu'on leur répond? Pas listimes. On n'est pas des listimes. D'accord. Ça veut dire qu'on n'est pas des listimes. Mais ça veut dire au fond qu'il y a un problème fondamental. Mais en quoi il est problématique? Alors c'est vrai qu'il y a une façon de voir. C'est vrai que quand on vient comme des conquérants, on rentre en Israël, on arrive à conquérir ces territoires, etc. C'est vrai qu'on apparaît comme des brigands. À la vue de ce qu'on voit, effectivement, on est des voleurs. Et il faut comprendre qu'il y a quelque chose de derrière qui est la Emouna, c'est-à-dire on a confiance en Moshe Rabbeinu, aux messages qui sont transmis de Moshe à Hachem, et qui vont faire qu'on va rentrer avec cette forme de légitimité qui nous revient. Parce que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut comprendre la façon de lire. La façon de lire la réalité. C'est ça qui est très important de comprendre. Depuis le départ de la création, depuis le départ
du texte de la Torah, il y a cette problématique de conflit entre les nations et nous. D'accord? On va être vu d'une certaine manière, d'accord? Et il va falloir se défendre d'une autre façon, en expliquant qu'il y a une autre façon logique de comprendre la raison pour laquelle on est sur Terre. Et qu'est-ce qui coordonne cette façon de vivre? C'est ça. Depuis le départ, vous avez compris, c'est pour ça que je vous ai amené ce texte, pour vous expliquer que c'était fondamental. Puisqu'on en a parlé depuis le début de la Torah, c'est que c'est fondamental. On aurait dû effectivement nous parler des mitzvot. Non, 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 on n'a pas parlé des mitzvot. On a parlé de ce rapport fondamental entre nous et les nations. Et de nous expliquer qu'on n'est pas des voleurs, on va vous expliquer pourquoi. Et il y a ce conflit qui va naître du fait que on est vu de cette manière. D'où est née la problématique. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pour comprendre ça, il faut savoir qu'il y a eu les Havot. Abraham, Yitzhak, Yaakov. On est issu de ce peuple. On est issu de ces trois patriarches, en fait, qui de nature, parce que les Imaot, les matriarches, étaient toutes stériles. Hein. Donc, il était impossible qu'on puisse naître de cette famille, de la famille d'Abraham, autant que de la famille d'Israël et d'Yaakov. C'était impossible, quasiment impossible. Elles étaient toutes stériles. Et on s'est rendu compte, oui, que ben, par la force d'Abraham Avinu, la capacité qu'il avait de faire exister le monde autour de lui, son épouse qui était exceptionnelle, ouais, c'est des femmes qui ont été capables d'arriver au bout d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand je dis au bout d'elle-même, ça veut dire qu'il y a des freins dans la vie. Vous avez compris qu'une femme qui est stérile pendant 75 ans, elle baisse les bras. Bon, elle baisse pas les bras, ça va. Et puis nous, on n'assiste pas. Vous comprenez, quand vous allez voir quelqu'un, vous allez demander un service, bon, on va essayer une fois, deux fois, mais bon, on va pas assister, vous comprenez. Elle a lourdement insisté, parce que pour aller prier Hachem pendant 75 ans, pour avoir espéré d'avoir des enfants, pourquoi c'est comme ça? Ouais, pourquoi il fallait qu'on passe par ces gens, par ces couples en particulier, et pourquoi Hachem il les a privés d'avoir des enfants et qu'il fallait qu'elles aillent au bout d'elles-mêmes pour faire exister ces enfants, et que nous on est de ça. En fait, il faut comprendre comme ça, que dès l'instant où c'est fondamental d'avoir des enfants pour une femme, c'est fondamental. D'accord? Maintenant, d'un côté c'est fondamental, et d'un côté elle est privée de cette capacité de pouvoir engendrer. Alors il faut insister, n'ayez pas peur. Il faut insister. Hachem, il attend que ça. Pourquoi? Parce que l'insistance, c'est le degré de capacité que vous avez de vous rapprocher d'Hachem. L'insistance. À l'inverse de ce qu'on imagine. On ne va pas le déranger, vous ne savez pas le déranger. C'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Parce que, à force d'insister lourdement, vous allez avoir la capacité de vous rapprocher. Et lorsque ce vide, qui est un vide de 75 ans d'attente, il va être comblé un jour parce que cet enfant va naître, il va réussir à combler 75 ans d'attente. Et vous allez arriver à un niveau tel de reconnaissance que ça y est, on est collé. Vous avez compris? Ce que veut Hachem, en fait, au final, c'est d'arriver à ce qu'on puisse coexister ensemble. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il crée des manques. Oui, on a toutes des manques, toutes. Et ces manques, en vérité, ont été orchestrés par Hachem que dans l'intérêt d'arriver à lui demander de les combler. C'est lui qui va combler. Quand vous demandez à Hachem, vous faites la prière tous les jours, vous priez Hachem, vous demandez des choses, je vous rassure, il sait exactement ce que vous avez besoin. D'accord? Donc c'est pas besoin de lui répéter ce qu'il sait déjà. Alors je dis, après ça, prier, parce que de toute façon je vais lui demander, j'ai nécessairement besoin, mais avant que vous naissiez, il savait déjà ce que vous aviez besoin. Il n'a pas besoin d'entendre ce que vous avez besoin, il avait besoin d'entendre que ce que vous allez demander ne passera que par lui. Vous avez compris? J'ai besoin de ça, il n'y a que toi qui peux m'aider. J'ai besoin de tant de choses, il n'y a que toi qui peux m'aider. Donc il faut que ça puisse se comprendre de façon à ce que Hachem il puisse combler quelque chose chez nous. Et c'est ça le sens de la prière. Maintenant, pourquoi ce paradoxe? Parce qu'il faut savoir une chose. Au début de la création de l'être humain, oui, il y a une sorte de contradiction dans la lecture de la Torah. Je vous explique. Une fois, c'est écrit Vayetzer Elohim et Adam. Hachem a fabriqué l'homme. Yetzira en hébreu, ça veut dire une fabrication. À partir de la terre, il a fabriqué le corps humain. D'accord? Vayetzer Elohim et Adam. Vayipar Beapav. Il a insufflé dans ses narines, Ruach Chaim, un souffle de vie, qui est la Neshama, l'âme. Ve'ayal et Nefesh Raya, il est devenu un être vivant. Ok? Donc il a fabriqué l'être humain. Et il lui a insufflé un souffle de vie et il est devenu un être vivant. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Donc on parle de Yitzira, de fabrication de l'être. Fabrication, ça veut dire à partir de matériaux existants. Mais de l'autre côté, c'est marqué Vaïvra Elohim et Adam. Il a créé l'homme. Donc on n'est plus dans la fabrication, mais dans la création. Betzelem Elohim al-Roto, il l'a créé à son image. Zachar Nekeva, mâle et femelle, il l'a créé. Il faut savoir que l'homme, au départ, l'homme était mâle et femelle. Au départ. Quand on dit Adam dans la Torah, Adam, il y a Ish et Isha, il y a l'homme et la femme, d'accord? Et il a appelé sa femme Isha parce qu'il s'appelle Ish. Alors qu'au départ, on l'appelle Adam. Qu'est-ce que c'est qu'Adam? Adam, c'est la conjugaison d'un être masculin-féminin. Cet être masculin-féminin, c'est l'aboutissement de l'être. En fait, quand vous vous mariez, le but à atteindre,
c'est de devenir une femme masculin-féminin. Autant que votre mari, il doit être masculin-féminin. C'est ça le but. En fait, c'est quoi le but? En fait, c'est quoi l'idée? C'est d'expliquer que de s'acclimater pour une femme au masculin, c'est-à-dire de comprendre la logique masculine, d'arriver à reconstruire chez vous cette capacité à savoir que vous êtes femme et vous pouvez vous adapter au masculin, comprendre le besoin du masculin, comprendre le besoin, la logique masculine, le comportement masculin, toutes ces choses-là, vous acclimatez, vous devenez masculin. Et votre mari, c'est pareil. Il est homme. Mais s'il reste un homme dans son couple, vous allez souffrir. Il faut qu'il arrive à s'acclimater au féminin. Il faut qu'il arrive à comprendre le féminin, la logique féminine, les sentiments féminins, tout ça. Et on devient masculin-féminin. Ça, c'est le but de l'être. Mais au début, c'est marqué, Vaïtzer, il a fabriqué, et après, c'est marqué qu'il a créé. Comment c'est possible que ce soit aussi contradictoire? En fait, il a fabriqué le corps, mais il a créé l'âme. Parce qu'elle fait partie de lui, l'âme. Vous avez quelque chose en vous qui s'appelle l'âme divine d'Hachem. Le sentiment que vous avez, le ressenti émotionnel que vous avez dans la vie. Par exemple, vous aimez votre mari, ça n'existe pas chez les animaux, ça. D'accord? Vous avez de la pitié, vous avez de la miséricorde, vous avez toutes ces qualités, elles ne viennent pas du corps. J'ai jamais vu un lion je sais pas moi, qui va déchiqueter un animal, et puis il va voir des hyènes arriver, il va dire les pauvres musquinés, les pauvres, on va leur laisser un petit de viande. Non, ça n'existe pas, vous avez compris? Il va maintenir son beefsteak, il n'y a pas de pitié chez les animaux, il n'y a pas d'amour chez les animaux, il n'y a pas tous ces sentiments. Ces sentiments-là, cette forme de moralité, elle n'existe que dans l'être humain parce que vous avez une neshama, parce que vous avez une âme. Maintenant, cet être-là, en vérité, il a été créé, mais en fait, on est des êtres contradictoires. Vous avez compris que la contradiction, elle est dans l'être lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous, on va dire entre guillemets, qui est une partie animale, hein, et une partie de vous qui est une partie cérébrale, qui est l'âme, en fait. C'est ce qu'explique Rashi en disant, on a dit que l'homme qu'on a créé s'appelle Nefesh Raya, en français ça veut dire un être vivant, et Rashi s'étonne, dans le commentaire, en fait Rashi ne dit rien de lui, hein, tout ça c'est tiré de la Gemara, etc., de tous les commentaires qui vont avec, qui ont été donnés à Hachem, à Moshe Rabbeinu par Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, c'est des enseignements qui viennent de loin. Et donc ça, il faut nous expliquer que comment c'est possible qu'on ait utilisé les mêmes termes pour parler de la création de l'homme ou de la fabrication de l'homme, et les mêmes termes utilisés pour les animaux. Nefesh Raya, c'est aussi marqué pour les animaux. On a créé des êtres vivants qui s'appellent des animaux. Ouais. Et donc pourquoi on a utilisé les mêmes termes pour dire la création de l'être humain? Alors Rachid dit, attention, on a quand même rajouté la faculté à penser et à parler. Ça veut dire que vous avez une capacité mentale à pouvoir comprendre et exprimer ce que vous pensez, ce qui n'existe pas chez les animaux. Mais ça, Rachid nous explique, ça a été rajouté. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a un rajout sur l'animal. Quand vous voyez des gens qui sont d'une grande intelligence et qui font des choses qui sont horribles, d'accord, vous dites, mais comment c'est possible qu'il ait fait une chose pareille? Quelle ait fait une chose pareille? Ça paraît tellement... En fait, la contradiction vient de notre contradiction. Vous avez compris? Nous sommes des êtres contredits par nous-mêmes, parce qu'on a un corps et on a une neshama. Et il faut être capable de contrôler ces deux. Les deux. Contrôler, ça veut dire que votre mental, il doit être assez fort pour savoir, vous voyez, vous allez réfléchir sur l'intérêt que vous avez d'exprimer vos besoins. J'ai un besoin corporel, j'ai un besoin animal qui est en moi, oui. Maintenant, est-ce que je suis pas? Mais évidemment que si c'est vital, il faut suivre. Si c'est nécessaire, il faut suivre. Mais des fois, hein, il faut savoir analyser ce désir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la conscience, le nefesh, la conscience humaine, qui est la conjugaison, qui vient permettre d'être intermédiaire entre votre cerveau, votre neshama, et votre corps. Qui c'est qui va faire l'intermédiaire? C'est le nefesh, cette conscience que vous allez nourrir en permanence. Quand vous décidez quelque chose, quand vous vivez quelque chose, votre conscience se nourrit des expériences que vous avez soit décidées, parce que vous avez décidé, vous avez choisi, soit que vous avez subi sans pouvoir les décider. D'accord? Et donc c'est ça qui va nourrir votre conscience. Et c'est avec elle que vous allez dorénavant vivre et réfléchir dorénavant. Ça va? Donc il faut avoir une bonne conscience. Il faut savoir analyser les vrais désirs et les faux désirs. On n'est pas seulement là pour réaliser ce qu'on désire. Votre cerveau, si vous avez faim, bah vous allez ouvrir le frigidaire. Si vous avez froid, vous allez allumer le chauffage. Si votre cerveau, il va analyser votre besoin corporel. Votre corps, il sait rien, il ne sait pas comment se solutionner. Mais votre cerveau, il sait comment. Alors il va. Donc votre cerveau, en permanence, il est au service de votre corps, en fait. Mais il faut savoir que votre corps, des fois, il vous pousse à faire des choses qui ne sont pas nécessaires, ou bien qui vont vous perdre, ou bien qui vont vous amener à vous détruire, en fait. Vous avez compris? Parce qu'il n'est pas capable de voir à long terme. Celui qui voit à long terme, c'est votre cerveau. Et ça, hein, il faut savoir analyser et voir que la situation, est-ce qu'elle est viable ou pas pour vous? Vous allez réfléchir, attends, est-ce que ça vaut le coup de faire? J'ai envie de... Mais où ça m'amène? Où ça va? Laisse-moi réfléchir, laisse-moi tranquille, je vais voir. Il faut que votre cerveau soit libre. 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 C'est-à-dire incapable de ne jamais le subordonner à vos désirs, à vos besoins. Non, c'est vous qui décidez. Des fois, c'est bien, super. C'est pas bien, laisse tomber.
Ça va? Voilà. Et là, c'est la façon juive de penser. C'est la façon juive. On a été créé de cette manière. D'accord? Donc, si vous vous contredisez dans la vie, ben, c'est logique d'un côté. Mais d'un côté, on veut se réparer, on veut mettre de l'ordre dans ce désordre. C'est l'objectif de nos vies, en fait. De mettre de l'ordre dans ce désordre. D'arriver à faire que mon corps va faire corps avec ma neshama. C'est ça que je vais essayer de faire. Que mon corps soit dompté à faire. Il y a des femmes qui ont été capables de le faire, il y a des hommes qui ont été capables de le faire. Mais il faut savoir une chose. Que vous avez un corps qui a une limite. Mais vous avez une neshama qui n'a pas de limite. Vous avez un corps qui s'use. Votre neshama ne s'usera jamais. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem à travers les patriarches? Et c'est de eux que nous sommes issus. En fait, on va créer des êtres éternels. Ça s'appelle les Juifs. Nous sommes éternels. Nous sommes inusables. Ça veut dire, je vous explique la logique. On n'est pas très nombreux. Environ combien? On dit quoi? 15 millions, ça va. Dans ces 15 millions, il y a environ 60-70% de gens qui s'assimilent. Ça veut dire qu'ils vont perdre leur judaïsme. Et le restant, ouais, ce sont des gens qu'on veut exterminer de toute génération. Vous dites dans la Haggadah de Pessah, on dit dans la Haggadah de Pessah, on lit à Pessah, Bechol Dorvador, dans toutes les générations qu'on a connues jusqu'à présent, c'est marqué dans la Haggadah, donc ça fait très très longtemps déjà que c'est écrit, mais c'est tout le temps comme ça. Bechol Dorvador, dans toute génération, Rotsim Alenu Lechalotenu. Ils veulent nous détruire, voilà. Donc ça veut dire que ceux qui s'assimilent perdent leur judaïsme, et ceux qui restent, on veut les exterminer. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on va durer? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on peut durer? Est-ce qu'on peut être encore présent sur Terre alors que il y a des nations entières qui ont disparu? Ouais, les Grecs, les Romains, ça a disparu, tout ça. Mais nous, on est là. Comment c'est possible alors que la probabilité qu'on soit là, elle est très faible? Puisque c'est les gens qui malheureusement s'assimilent, ils se perdent. Et ceux qui restent, qui résistent, on va les détruire. Normalement, c'est pas fait pour durer, vous avez compris? Pourtant, on est encore là. Pourquoi on est là? Parce qu'on est immortel. Parce que le peuple juif ne va jamais disparaître. Parce que même les gens que vous voyez mourir, ils vont revivre. Vous avez compris? Je veux dire que la fin que vous pensez être la fin n'est jamais la fin. Cet espoir, il est toujours présent. Et donc, ça veut dire que quelque part, pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que les Avot, c'est-à-dire Avraham, Israël, Yaakov, autant que les femmes, elles ont été capables de faire abstraction d'elles pour. Quand je vous explique, quand vous faites un effort, ouais, c'est contre votre volonté, c'est contre vous-même. D'accord? Par exemple, je sais pas, vous avez eu des bébés, je sais pas, il faut combien de temps pour trouver un sommeil normal? Je veux dire, tous les 3 heures, il se réveille, le bébé, il réclame son biberon, il réclame sa tétée. Ça va? Vous dormez bien, ça va? Pas trop. Mais non, mais est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous avez dit j'en ai marre, je le prends par la fenêtre, je le balance là? Hein? Non, non, moi non plus. Mais si votre voisin il vous fait le coup, il vient à minuit. Bonjour madame, écoutez, on prépare des crêpes, vous n'avez pas un litre de lait? Bon, il revient à 3 heures. Écoutez, on n'a pas fini, il en manquait un litre, vous n'avez pas? Bon, et le matin, il vient à 6 heures, il dit écoutez, les enfants parlent à l'école, on n'a pas de lait, est-ce que vous avez. Bon, 3 fois, qu'est-ce que vous faites là-bas avec la brique de lait, vous? 3 fois, c'est fini, c'est fini. Mais vous avez la patience. D'accord? Et vous l'aimez, votre enfant. Et c'est un paradoxe, hein? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on aime, on ne compte pas, mais surtout qu'on n'a pas il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de. C'est l'âme qui l'emporte sur le corps. Le corps, il est agacé de se lever. Mais vous n'avez aucune ambiguïté dans ce rapport avec l'enfant. Vous n'avez ni de rancune, ni de haine, Si le voisin il vient, vous le massacrez. Ça va? Mais votre enfant, vous le supportez parce que vous l'aimez. Ça va? Mais ça veut dire que vous avez réussi à ce que votre corps, il accepte ce que votre neshama lui renvoie. Si on était capable de comprendre ça et d'avoir une attitude avec les autres comme ça aurait été extraordinaire, le monde aurait été formidable. Mais bon, on n'est pas capable parce que les limites de l'acceptation de la souffrance ou de l'animosité que ça peut créer. Vous avez compris comment ça fonctionne? C'est ça. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est ça. On pourrait s'inspirer de ce qu'on aime pour arriver à faire ce lien. C'est pour ça que la Torah dit, tu vas essayer d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est quoi l'idée? C'est d'arriver à l'aimer comme toi-même. Ça veut dire quoi d'aimer comme soi-même? D'aimer comme soi-même, ça veut dire, tu sais ce que t'aimes? Ouais, tu sais ce que t'aimes? Tu sais ce que t'aimes pas? Tu sais? Par exemple, tu vas parler à ton mari durement. Ouais, tu dis, il y en a marre, il m'a saoulé, je vais dire les 4 vérités, je vais m'énerver, voilà. Bon, j'ai compris, Khazak, super. Mais tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Non. Alors, tu sais comment tu aurais voulu qu'on te parle? Tu sais comment tu aurais voulu? Alors parle-lui comme tu aurais aimé qu'on te parle. Pas comme tu sembles, pour toi, logique de lui dire. Tu as compris? Comme toi-même. Comment tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Alors parler comme ça. Tu n'aurais pas aimé qu'on te parle? On ne parle pas comme ça. Vous avez compris? Comme toi-même. Et ça veut dire que si on pouvait s'inspirer de ce qu'on aime
et de ce qu'on est capable de pouvoir faire aux autres, alors on aurait gagné. D'accord? Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est on est en permanence en paradoxe. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, en permanence. Ça, c'était pour vous expliquer que pourquoi c'est comme ça se passe comme ça. En fait, on est éternel parce qu'on est né de gens qui ont fait abstraction d'eux-mêmes à l'extrême limite d'eux-mêmes. En fait, ce qui s'est exprimé au fond, c'est la Neshama. Vous avez compris? Et donc, ils ont donné naissance à quelque chose qui est le fruit de leur, d'une impulsion qui vient de très fort, de très loin, la Neshama. C'est pour ça qu'Hachem les a privés. Pour qu'ils arrivent à se dépasser jusqu'au point où c'est la Neshama qui va parler et pas le corps qui parle. Ça va? Je ne suis pas dans la frustration de ne pas avoir, mais dans le désir profond d'avoir. Et je fais abstraction de moi pour. Et c'est des femmes qui ont fait des sacrifices énormes par rapport à leur mari, par rapport à elles-mêmes. C'est ça qu'elles ont fait. Et ça a engendré le peuple juif. Il a fait passer par Abraham. Abraham, c'est qui Abraham? Abraham, c'est quelqu'un qui va faire exister. Il a de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec? Ben, il va dans le désert. Il va donner à manger à des gens dans le désert. La générosité, mais c'est que dire quoi? Mais je sais quoi? Égoïstement, j'aurais pu garder cet argent pour moi. Dit Abraham, non, 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 ça va servir. Mais je vais l'utiliser pour ramener les gens à ce message. Vous avez vu comme c'est merveilleux, comme c'est bon? Il va dire, merci Abraham. Non, non, merci pas. Remercie Hachem. Comment ça Hachem? Ben, si c'est bon, c'est. Quand vous croyez que c'est bon, vous croyez que c'est bon comme ça. Et il y a quelque chose, il y a un créateur, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est venu, qui a créé tout ça pour vous. Vous avez compris? Il fait réfléchir les gens, en fait, à travers la nourriture. Mais il devient parce qu'il est capable de se, comment dire, de se transcender pour les autres. Abraham, on lui demande de faire la Brit Mila. Au bout de 3 jours, il y avait une chaleur torride. D'abord, la Brit Mila pour un être humain, un adulte, à 3 jours, c'est impossible. Et malgré tout, malgré la chaleur et la douleur, il est devant sa tente, il attend les gens. Vous avez compris? Le dépassement de soi. Le dépassement de soi. La mitzvah, elle est tellement forte, le désir de réaliser sa vie est tellement énorme. Oui, que il y a plus, comme si son corps ne prenait pas d'espace, ne l'embêtait plus, il n'est plus là. Et au contraire, il est là pour essayer il n'y a pas de résistance, vous avez compris? Il y a pas comme nous on dit, attends, laisse tomber, attends, je suis malade, je décroche le téléphone, je dis à ma femme, écoute, qu'on ne me dérange pas. Voilà. En fait, c'est pas moi qui parle, c'est mon corps qui parle. Mais eux, il n'y a rien qui fait écran entre la volonté d'exprimer et ça. Vous avez compris? Ça devient éternel. C'est ça qu'on appelle l'éternité. On est capable de produire, de créer, de procréer quelque chose d'éternel. Et on est né de ça, nous. On est né d'Abraham, on est d'Yitzhak et d'Yaakov. Maintenant, la femme de Yitzhak s'appelle Rivka. Donc elle est la deuxième matriarche. Et là, c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Toldot. C'est marqué là-bas hein, que donc elle a dû aussi, pareil, attendre des années, des dizaines d'années pour tomber enceinte. Et elle tombe enceinte. Et donc elle tombe enceinte, mais bizarrement, elle tombe enceinte d'un enfant bizarre. C'est-à-dire que quand elle passe devant un centre d'études de la Torah, il veut sortir, monsieur. Et quand elle passe devant une maison d'idolâtres, il veut sortir. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Ça va, je comprends pas. J'ai un enfant un peu foufou, quoi. Et donc elle va consulter Hachem. Elle va voir Shem. Shem qui était le Rav de l'époque, qui était celui qui enseignait la Torah à l'époque. Et il va lui dire comme ça, écoutez ce qu'il lui dit. Vayomer Hachem là. Hachem te dit, Shne Goïm Bebitner. Tu as 2 nations, tu as 2 peuples dans ton ventre. Ushne Leumim, 2 nations, Mimeahir Iparidou, de ton ventre vont se séparer. Donc il dit, quand tu vas voir les enfants sortir, écoutez-moi bien, hein, quand Yaakov va sortir, quand Esav va sortir, les enfants de Rivka, c'est pas des enfants, ce sont des nations. Ça va? Ça veut dire que vous voyez, 2 nations vont naître de toi. Ou le homme, il est homme, il est matz. Ou le homme, il est homme. Des nations entre elles vont essayer de l'emporter l'une sur l'autre. Vera via votre saïr. Mais sache que l'aîné va servir le plus jeune. Et donc elle savait ça, elle était seule à savoir Rivka. Là-bas c'est marqué dans le Midrash qu'elle n'a pas dit à son mari ce qu'elle a su. Mais que Rav via votre saïr, c'est-à-dire que l'aîné va servir le cadet. Donc quand elle a vu Esav naître, elle savait qu'il allait devoir servir Yaakov Avinu. Elle n'avait pas d'ambiguïté à ce niveau-là, elle. Mais c'est marqué, où le homme, il est homme, il est mat. Donc on voit en prophétie que on projette et on sait que ces 2 enfants vont être 2 nations qui vont se confronter en permanence. Et c'est marqué dans Rashi, que quand l'un va monter, l'autre va descendre. Et quand l'autre va descendre, va monter. Monter spirituellement, je parle. Quand les d'Israël vont chuter, alors ça va donner de la force à Esav et le peuple d'Esav. Et quand on va être fort dans nos convictions, c'est eux qui vont descendre et nous qui allons monter. Comme c'est qu'on était en train de nous expliquer que ces vases communicants, en fait, Esav n'a aucun pouvoir sur nous. Quand vous voyez de l'agressivité, de l'oppression sur soi, en fait, il s'avère que c'est nous qui leur avons donné ce pouvoir. Vous avez compris? La pression exercée à l'extérieur, elle vient du fait que nous-mêmes, on descend. Alors Hachem, il dit, mais si le pouvoir que je te donne, tu n'en veux pas, à qui tu veux que je le donne? Ben, tu le donnes
tu le donnes aux Romains, tu le donnes aux Égyptiens, tu le donnes... Bah oui, parce que quand on adule quelqu'un, en Égypte par exemple, on s'est assimilé, on a dit, mais Pharaon, c'est la puissance du monde, quoi. Et donc on a voulu travailler pour lui. En fait, le pouvoir, on lui donne. Notre pouvoir, oui, on lui donne. Ça va? Mais ce pouvoir, on lui donne pourquoi? Parce qu'on pense qu'il est maître des choses, il est l'élément qu'on doit aduler dans sa vie. Et on lui donne ce pouvoir. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Vous allez vous rendre compte dans l'histoire, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on a donné du pouvoir à un homme comme Paro, comme Hitler, comme je ne sais pas qui, il s'est retourné contre nous. Il nous a foutus dans des camps de concentration. On a essayé de nous détruire. La personne qu'on a adulée, elle nous a tout le temps détruite. Elle nous a toujours rendus esclaves. Tout le temps, c'est comme ça. Comme si qu'Hachem est venu dire, c'est dommage, tu as fait un faux choix. Comme si que ça nous obligeait à pouvoir se dire, mais si c'est pas ça, c'est quoi alors? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Voilà. Et donc, ici, c'est marqué clairement que ces enfants vont se diviser. Maintenant, je vais vous dire un petit truc à moi, hein. Mais bon, ça reste entre nous. Hein. Bon, vous direz rien, hein. Je sais que c'est filmé, mais bon. Écoutez-moi bien. Elle a dit, elle a dit la chose suivante. Regardez ce qu'a dit Rivka, qui était la femme, la maman de ses deux enfants. Elle a dit, il va Tomer, quand elle a vu que ses enfants la tiraillaient, elle souffrait énormément parce que l'enfant voulait sortir à chaque fois, ou d'un côté, ou en voyant le Beth Midrash, le centre d'études, ou bien le contraire. Elle a dit, écoutez ce qu'elle a dit, Lamazé Anochi. Lamazé Anochi. En français, ça veut dire quoi? Lama. Pourquoi Zé. Ça, cette chose Anochi. Moi. Ça veut dire, c'est une petit nègre. Vous avez compris quelque chose? Lamazé Anochi. Non, rien compris. Elle a dit, Lamazé Anochi. Pourquoi cela moi? Toi, de moi, de toi, de moi, de toi, de... Bon. Et Rachid expliquait, Lamazé Anochi, pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte? Elle a vu que quoi? Elle a vu que cet enfant, il était bizarre, quoi. Elle a dit, mais tout ça pourquoi? Pour tout ça, pour ça. Comme si qu'elle était dans le regret. Ça va? Elle regrettait de tomber enceinte. Parce que quand elle a vu cet enfant vouloir arriver, elle voulait absolument sortir pour aller dans la maison d'idolâtrie. Elle a dit, voilà, mais c'est quoi? C'est pas ce que je voulais. Mais pourquoi je suis tombée enceinte? Elle regrette, elle dit, mais Lamazé Haïtimit Ava, pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte? C'est pour avoir un enfant pareil. Elle est dans le regret. Ça va? Elle a dit Lamazé Anochi. Et vous allez voir plus tard que quand Essa va grandir, cet enfant il va grandir, et que on va se rendre compte qu'il va dénigrer son droit d'aînesse. À la suite de quoi? Ben, Jacob il va lui dire quand il va revenir de la chasse, Essa, parce que tout ce qui va à la chasse, il va à sa place, c'est ce qui s'est passé, il n'est pas à sa place. Mais quand il revient de la chasse, ouais, et il est fatigué, il dit écoute, donne-moi ce plat de lentilles, là, j'ai faim. Il dit écoute, il a vu que ça n'allait pas chez Esav. Il dit écoute, je suis prêt à te le vendre pour ton droit d'aînesse. Il dit mais qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Il dit le droit d'aînesse, en tant qu'aîné, bah, tu vas travailler au Beth Amikdash. Il dit qu'est-ce que je vais faire? Bah, tu vas amener des sacrifices, tu vas permettre aux gens qui ont fait des erreurs, des fautes, de pouvoir se faire pardonner par le sacrifice et tout. Il dit oui d'accord, et alors? Il dit bah, si tu fais bien, c'est bien, sinon tu risques de mourir. Si tu fais mal, ça va pas. Il dit quoi? Ani oler lamut, lamazeli bechora. Lamazeli bechora. Vous avez vu ce qu'il a dit? Lama. Elle a dit lama. Zézé. Anochili. Vous avez vu ou pas? C'est marrant, non? Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'il a répété la même formule que sa mère. Comme si que quoi? Attention, hein. Il avait enregistré Mais les quand... paroles de sa mère, le ressenti de sa mère, il l'avait imprégné en lui. Bah oui. Mais qui c'est qui a fracturé? Parce qu'il s'est senti quoi, lui? Et quand sa mère a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il se sentit coupable. Ben, elle s'adresse à qui? À Jacob ou à Esav? Bah, et ça, Et donc lui, qu'est-ce qu'il ressent, lui? Il ressent un rejet. Vous avez compris ou pas? Faites très attention. Ouais, que même quand on est enceinte, il faut jamais... Parce que tout le ressenti, il est perçu par l'enfant. Et donc, quelque part, quand on dit il paraît, ça s'est fracturé, parce que elle a dit, mais à quoi ça sert? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Ouais. Et donc, elle remet en question le fait qu'elle soit tombée enceinte, et elle remet en question le fait qu'Hachem, il lui proposait cet enfant. Et donc, elle entérine chez elle cette capacité d'afrada, de séparation des deux. Vous avez compris? Donc, c'est ça. Peut-être ça veut dire, lamazé libechora. À quoi me sert le droit d'aînesse? Ce dénigrement parce que ma mère, elle m'a dit que finalement, j'avais pas de raison d'exister, moi, parce que, voilà, je vais... Vous avez peut-être qu'il serait devenu un spécialiste de l'idolâtrie pour dire aux gens d'arrêter de faire de l'idolâtrie. Peut-être, j'en sais rien. Mais la tendance, en vérité, la tendance négative, elle va peut-être l'aider à se battre contre ça. Vous avez compris, quoi? Un peu comme qui? Comme son père. La qualité d'Israël, c'est quoi la qualité d'Israël? Gibor. Gibor, c'est quoi les Gibor?
La Gvura, c'est quoi la Gvura? La capacité de faire abstraction de j'ai envie, mais non, je me retiens, je suis capable d'être fort dans ma tête et je me refuse, ou si on veut m'empêcher de faire bien, non, au contraire, je refuse le refus et je m'engage. C'est ça la capacité mentale qu'il avait, Yitzhak. Mais Esav, il avait ce problème de Yetzirah. C'est pour ça que Yitzhak, il aimait son fils Esav. Pourquoi il l'aimait? Parce qu'il savait qu'ils se ressemblaient. Vous avez compris? Il avait la même qualité, il avait, disons, la même intériorité qui doit définir l'être, qui est de savoir que quelqu'un qui doit être fort dans sa tête. C'est ça. Et ça, il avait un Yetzirah très fort. Il avait la capacité mentale à pouvoir se résister. C'est ça que son père, il voulait l'aider. C'est en ça qu'il aimait cet enfant. Mais quelque part, peut-être qu'on a divisé au départ en disant mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez compris? C'est marqué dans le Midrash Rabbah, elle devait avoir 12 enfants, Rivka, elle n'en avait que 2. D'accord? Parce qu'elle a osé dire Lamazé Anori. C'est-à-dire qu'il y a un message qui lui vient d'Akadosh Baruch Hu, mais elle ne le perçoit pas. Elle se divise, elle divise en disant mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme si que l'enfant qui voulait, j'en veux pas. Et lui il est pénétré de ce ressenti, et donc il va faire une forme de rejet, et il va dire mais Lamazeli Bechora. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il lui rachète sa Bechora. Il lui rachète sa Bechora, son droit d'aînesse. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Yitzhak, il vieillit, donc il devient vieux, et il dit à son enfant Esav, écoute, je vieillis, je deviens vieux, je vais peut-être mourir, ouais, alors qu'il a vécu encore une soixantaine d'années après. Il a dit, il se sentait proche de la mort, et donc il va demander à son fils Esav de lui préparer des plats qu'il aime, ouais, pour lui permettre de le bénir avec l'envie qu'il avait de le remercier de lui avoir apporté ça. D'accord, ce plat. Qu'est-ce qui va se passer? Sa femme, elle entend ça, elle dit à son fils, oh là là, ton papa, il va donner la bracha, la bénédiction à Esav. La bracha qu'il lui donne, c'est pas une petite bracha, hein. C'est la bracha qu'on a donnée un jour à Abraham. Et cette bénédiction, c'est quoi? Hachem, il a dit à Abraham, Veniv rechu becha, seront bénites par toi, kol mishpechot adama, toutes les familles de la terre. Ça veut dire que toute la raison d'être du monde, la bracha, c'est quoi? C'est la bénédiction, ça veut dire que la normalité qui fait que le monde est monde, on va dire comme ça, en dehors de la multiplicité, ça va passer par un seul homme, c'est pas Abraham. Et toutes les familles de la terre, elles sont bénies par cet homme. Mais cette bracha-là, il l'a reçu Abraham. Mais Abraham, il ne voulait pas bénir son fils, il dit, je préfère que Hachem te bénisse, et c'est Hachem qui bénit Yitzhak. Et Yitzhak, il voulait bénir Esav. Il voulait bénir Esav. Et donc sa femme a dit, ah non, ça va pas, il ne faut pas qu'il bénisse Esav, il faut qu'il bénisse Yaakov. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Rav Yavot, c'est-à-dire que c'est l'aîné qui va servir le second. Elle le sait. Son mari ne le sait pas. Mais non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à son fils de se déguiser. D'accord? Il va se déguiser. Il va jouer un rôle. Ouais. Ok? Au théâtre. Non, il va jouer un rôle. Mais non. Il va jouer un rôle. Quel rôle il va jouer? Il va jouer le rôle de celui qui va ressembler à son frère. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va porter les vêtements de son frère. Il va mettre de la peau, des peaux de chevreau sur ses mains. Et quand il va se présenter devant son père, ouais, il va sentir ses mains, il va dire les mains, c'est les mains d'Esav, et la voix, hein, c'est la voix de Yaakov. C'est bizarre, il ne comprend pas. Pourquoi il se déguise? Pourquoi Hachem il a fait que Yaakov est obligé de se déguiser? Vous avez compris? En vérité, qu'est-ce que fait Yaakov? Yaakov, il va prendre la charge. Yaakov va prendre la charge, le rôle de son frère. Quel rôle? Quel rôle? Son frère, il travaille dans les champs. Et lui, c'est un Yoshev Ohalim. Il était assis dans les tentes. Donc c'est le garçon discipliné, bon élève, vous avez compris, c'est ça Yaakov. Il étudie la Torah, lui, et l'autre il étudie, et l'autre il travaille dans les champs. En fait, Ishadeh, c'est un homme des champs, l'autre était un homme de la Torah. En fait, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, qu'est-ce qu'il a pensé Yitzhak? J'ai 2 enfants. Un, il est sur la terre et l'autre il est dans le ciel. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Ça va? Est-ce que l'un peut se passer de l'autre? Non. Alors Yitzhak il a dit voilà très bien, donc ils vont vivre ensemble. L'un il va amener la subsistance et l'autre il va amener la spiritualité. Vous avez compris, c'est ça qu'il a pensé. Donc il voulait bénir son fils Esav en lui donnant le pouvoir matériel qu'il devait avoir et que s'il va être en carence spirituelle, il va aller consulter son frère, n'est-ce pas, qui va dire écoute ça il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ça, et l'autre il va lui donner la subsistance qui lui manque. Vous avez compris? Donc un va nourrir le corps, l'autre va nourrir sa neshama. Ça va? Un peu c'est pareil. Comme ça explique le Beth Halevi, il explique que c'était ça la volonté d'Yitzhak. Seulement, Esav ironie ce rapport qu'il a avec la vie spirituelle qu'on lui incombe d'être. Qui c'est qui prend en charge? Et ça, c'est Yaakov qui prend en charge. En fait, il va prendre en charge les deux. Ça va, il va prendre en charge les deux. Et le problème conflictuel qu'il a avec lui-même, et Yaakov, c'est qu'il sait que de nature, il n'est pas fait pour être dans les champs.
il n'est pas fait pour sortir. Lui, il est fait pour réfléchir. Très difficile de prendre le rôle qui n'est pas le sien. C'est ça le déguisement. Il est à l'intérieur de lui-même, c'est Yaakov, et on lui demande d'être un autre homme. On lui demande d'être Esav. Vous avez compris? En fait, le problème, c'est qu'il n'arrive pas. Donc il va devoir se déguiser. Maintenant, son père, qui veut bénir son père, il veut bénir Esav, n'est-ce pas? Il veut bénir Esav. Maintenant, écoutez-moi bien. Yaakov se déguise. Bon. Mais si il rate son déguise, s'il rate son rôle, qu'est-ce qu'il va penser son père? Mais tu m'as trompé, d'accord? L'enfant qui était censé recevoir la bracha, c'était Esav, d'accord? Et lui, il pensait à Esav, Yitzhak, il pensait à Esav, il pensait bénir Esav. Il est en face de lui quelqu'un qui pense être Esav, mais qui lui fait croire qu'il est Esav, mais en fait, c'est pas Esav, c'est Yaakov. Si Yaakov, il échoue dans sa démarche, son père, il va le maudire, d'accord? Et s'il réussit, au pire, Yitzhak, il va penser qu'il a béni Esav. Donc la bracha elle reviendra à Esav. Donc qu'est-ce qu'il a gagné de se déguiser? S'il échoue dans son rôle, il va faire maudire par son père. Et s'il réussit, au pire, son père, il a pensé que c'était Esav. Donc c'est super, c'est Esav qui recevra la bracha. C'est vrai ou pas? En vérité, écoutez-moi bien. Il va recevoir la bracha de Esav. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a pris le rôle d'Esav, c'est lui. Donc Hachem, il va lui donner ce rôle. La bracha lui reviendra. Vous avez compris ce qui se passe? Le problème, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça, Traloued. Et quand finalement il va récupérer la bracha, il va sortir. Au moment où il sort Yitzhak, au moment où Yaakov sort, c'est son frère qui rentre. Il est parti à la chasse. Et il a perdu sa place. Et tout à coup, son père lui dit, mais qui tu es toi? Il dit, c'est moi, je suis Esav, ton aîné. Il dit, comment ça? Il a eu très peur. Il dit, mais attends, avec qui je vais la bracha? Et là, il lui dit, ah, j'ai compris. Il lui dit, mais ton frère, il est venu par ruse et il t'a pris ta beracha, ta bénédiction. Il dit, ah, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. Comme ça, ça va dire. Il dit, Ye'akveni ze pa'ameim. Ye'akveni, c'est les mots de Yaakov. Le même mot Yaakov. Ye'akveni m'a trompé 2 fois. Il m'a pris mon droit d'aînesse et là, il vient de me prendre ma bracha. Il dit, j'ai pas compris. Il t'a pris quoi? Il t'a pris ton droit d'aînesse? Ben oui. Ah, donc c'était lui l'aîné. Ah, heureusement, Gabaouri Lechem. Oui. Donc en fait, en lui disant ça, il a compris que Yaakov, il a compris, Israël, il a compris qu'il a béni finalement le vrai, celui qui a été vraiment l'aîné, c'était lui. Maintenant, écoutez bien. Sur ce, il va pleurer de toutes ses larmes, Esav. Il va dire, mais je comprends pas, t'as qu'une seule bracha, une seule bénédiction à me donner, donne-moi une bracha, donne-moi une bénédiction. Il dit, mais ton frère, il a pris la bénédiction. Il dit, mais je t'en prie, donne-moi une bénédiction. Au final, vous allez vous rendre compte que Israël, il avait prévu une bracha pour Esav, qu'il a finalement donné à Yaakov, et à la fin de la parashat Toldot, il va donner, oui, une bracha à Yaakov. Il va bénir Yaakov comme c'était prévu, qu'il avait reçu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il va recevoir sa bracha. Donc il avait prévu de brachot, et au final, il va recevoir la bracha. Mais tout à coup, Yitzhak, il va inventer une nouvelle bracha. Il va inventer une nouvelle bracha. Laquelle? Il va lui dire, quand ça ne papa, je t'en prie, bénis-moi, bénis-moi. Alors regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire la chose suivante. Il va lui dire comme ça. Il va dire comme ça. Il va lui dire une nouvelle bracha qui n'était pas prévue en fait. Vayan Yitzhak Aviv. Et donc il va lui répondre Yitzhak son père. Vayomer Enav, il dit Inesh Mishmane Aretz Yemoshavera. Donc ta terre sera grasse. Ou Mitan Hachamé Me'al. Et la rosée montera du ciel. Ve'al Charbecha Tirye. Par contre tu vivras par le sabre. Ve'al Achicha Ta'avod et tu serviras ton frère. Vaya Ka'asher Tarid. Lorsque tu seras en souffrance. Ou par Alta Ulo Me'al Savecha. Là tu pourras retirer le joug qui est sur ton cou. Vous avez compris? Moi, j'ai pas compris. Alors, je vais vous expliquer. Alors, Rachid explique comme ça. Regardez ce que dit Rachid. Quel bracha il a donné Yitzhak à Esav? Regardez ce qu'il a dit. C'est quoi cette histoire de sabre? Il dit comme ça. Vaya kasher tarid. Quand tu seras en souffrance, quelle souffrance? Il dit la chose ça. Il dit comme ça. Kishe Avrou, Israël à la Torah. Quand vous verrez quand il va dire à Esav, quand tu verras les Israël qui ne respectent pas la Torah, et que là tu auras un prétexte. C'est quoi la souffrance? C'est de dire, attendez, moi pourquoi tu ne m'as pas donné la bracha? Parce que je suis un rachat. Ça va, c'est ce que tu prétends. Alors il lui dit, ton père, écoute mon chéri, quand tu verras ton petit frère là, et Yaakov, il ne respectera pas les mitzvot,
Alors tu auras un prétexte en disant, j'ai pas compris, vous m'avez envoyé un bracha parce que je suis rachat, mais il est rachat. Alors pourquoi tu l'as donné? Tu as un prétexte, super, prends ton sabre. Tu pourras leur taper dessus. Et là, tu pourras prétexter, il m'a pris la bracha alors qu'il n'était pas susceptible de la recevoir. Parce qu'il est comme moi, rachat. C'est vrai ou pas? Alors tu as un prétexte. D'accord? Ou par alta ou l'omet, tu pourrais retirer le joug qui est sur toi. Ça veut dire que la fonction des saves, c'est de nous ramener à l'idée qu'on n'a pas respecté la Torah au départ. Toute l'agressivité que on a pu voir dans l'histoire, elle n'est venue que parce que ce pouvoir on leur a donné en ne respectant pas la Torah. Alors c'est ce qu'il a dit Yitzhak à Esav. Dorénavant, il y aura deux peuples, deux nations. Il y aura la nation occidentale et orientale. Occidentale, c'est Esav. Et vous allez voir qu'à chaque fois que Chaz Shalom on n'a pas respecté la Torah, alors on a donné, comme c'est qu'on avait remis un sabre à Esav, on dit écoute, tu peux nous taper dessus avec. C'est ça qu'il a béni Yitzhak à son fils Esav. Il lui a dit tu vivras par le sabre. Et si tu souffres à l'idée que tu es vexé parce que cette bracha, tu pensais la recevoir, et que finalement que tu l'as pas reçue parce que ton frère te l'a prise, alors par vexation, tu pourras prétexter, dire écoute, il m'a pris, je vais lui taper dessus. Vous avez compris? Maintenant, est-ce que c'est logique la réaction des saves? Elle est logique la réaction des saves? Bah oui. Ou pas? Bah si, ça paraît logique. Attendez. Il dit mais c'est moi l'aîné. Mais attends, je sais pas compris, tu l'as demandé ton droit d'aînesse ou pas? Donc tu n'es pas l'aîné. Maintenant tu dis mais ouais mais il m'a volé un truc, ah je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov, il s'appelle Esav, et ça volé. Attendez, d'un côté c'est vrai, ça a été fait de façon bizarre. Parce on a l'impression qu'il l'a volé. Mais au fond, tu as vendu ta Bechora, d'accord? Qu'est-ce que tu pensais que pouvait faire Yaakov en sachant que son père il voulait absolument bénir Esav? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Alors, de façon extérieure, on a l'impression que c'est. Il a roulé son père, on est d'accord? Mais de façon interne, il a roulé qui en fait? Il a roulé celui qui s'est trompé. Vous avez compris? À l'intérieur de cette manipulation, en fait, il a trompé celui qui s'est trompé. Et il a permis à son père de bénir la vraie personne. Vous avez compris ce principe ou pas? Vous avez compris ça? Mais c'est fondamental ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pas grave. Non, je vais expliquer. C'est comme ça. Quand vous voyez Yaakov, il trompe son père. Il trompe son père? Ou il trompe son père qui s'est trompé? Qui s'est trompé. Son père, il a cru que c'était la bracha de venir à qui? Mais il s'est trompé son père ou pas? Mais il s'est trompé, bien sûr qu'il s'est trompé. Très bien. Donc quand Yaakov il trompe son père, il trompe qui? Il trompe celui qui s'est trompé, pas le père. Il trompe la personne qui se trompe. Et il lui permet de retrouver le vrai sens des choses. Il a sauvé son père en fait. Vous avez compris pas? Par exemple. Si le Yetzirah demain, hein, par exemple, je vais donner un exemple comme ça. Dans la Gemara, dans Brachot, c'est marqué là-bas hein, que Rabbi Akiva, oui, il se déplaçait de ville en ville pour étudier la Torah, donc il avait son âne, il avait son coq, il avait sa petite bougie et ses valises. Ok? Il mettait tout sur son âne et il se baladait. Il passe dans une ville, il demande hospitalité. D'accord? Bonjour, écoutez, je suis dehors, je suis dans la rue, ça vous dérange pas de me recevoir? Ah, je suis désolé, ce soir on sort. Bon, il tape à côté, je suis désolé, on n'a pas de lit. Je suis désolé, on doit faire des courses. Bon, à chaque fois il disait Gamzou et Tova. Maintenant vous êtes Madame Rabbi Akiva. Bon, vous avez envie de dormir quelque part, on est bien d'accord. Bon, vous êtes embêté. Et vous voyez que les gens vous refusent. Qu'est-ce que vous dites? Ils sont pas gentils. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est ça ou pas? Lui, qu'est-ce qu'il répond? Il dit Gamzou et Tova. Ça veut dire quoi, Gamzou? Gam. Zou. Les Tova. C'est quoi le bien? C'est le bon ou c'est le bien? C'est bon ou c'est bien? C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça fait pas plaisir. Mais c'est sûr que c'est bien. Vous avez compris? Mais à qui je parle? À qui il parle Rabbi Akiva? À lui-même. Mais qui c'est qui lui a fait croire que c'était pas bien? À son corps, parce qu'il a envie de dormir en fait, il a envie de se reposer, donc c'est son corps qui a envie de trouver un lit. Quoi. Et pourquoi il se dit pas, mais bon, comme il m'arrive n'importe quoi dans la vie, vous êtes d'accord? Bon, est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que tout ce qui nous arrive est venu de façon hasardeuse? Ou bien que ça a été réfléchi? Tout est réfléchi. Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez que votre papa, il peut vous faire un sale coup un jour? Votre père, il peut vous faire un sale coup là dans le dos, là? Non. Bon, et Hachem? Non, donc quand il m'arrive quelque chose, pourquoi je critique ou pourquoi? Parce que j'imagine que c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais qui c'est qui m'a fait croire
Qui c'est qui m'a fait interpréter que la situation est dramatique? Ou la situation, elle est contre moi? Qui c'est qui m'a fait croire? C'est bon? Yetzer Arafat. D'accord? C'est lui qui vous a fait croire. Parce que selon les critères logiques, on vous a refusé l'hospitalité, donc vous êtes bien invité, vous allez quand vous allez remettre dans la rue, c'est pas possible. Et il tape à toutes les portes. Il dit non, c'est faux. Gem Zuletova. Je refuse de croire que c'est ça. Vous avez compris? En vérité, je trompe celui qui me trompe. Vous avez compris ce que je veux dire? Je trompe celui qui veut me tromper. Ben oui, parce qu'à l'intérieur de soi-même, qui veut nous faire croire. Et un autre exemple très clair dans la Torah, écoutez bien. Il y a marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué que Aaron à Cohen, il était Rodef Shalom. Il pourchassait le Shalom, la paix. Il aimait les briottes, il aimait les créatures, et les rapprochait de la Torah. Là-bas, le Rambam, parce que vous savez que dans le chasse, il y a le Pirouche, il y a le Pirkei Avot. D'accord? Et là-bas, il y a plusieurs explications. Il y a le Rambam, il y a Rashi, et il y a Rabbeinu Yonah. Le Rambam, il explique qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen? Il y avait deux personnes qui étaient en conflit. D'accord? Il allait voir le type, il dit écoute, j'ai appris que tu as un problème avec cet homme là-bas. Il dit ouais, bien sûr, je peux plus le voir. Hein. Il dit tu sais quoi? Il est venu me voir hier, il était effondré. Tu sais comment? Et il pleurait, il dit viens me voir, il dit Aaron à Cohen. Mon ami de 20 ans pour des bêtises, on s'est disputé, je peux plus le voir et je suis comme un fou. Il dit ah oui, mais oui, il est vraiment effondré. Il t'aurait embrassé les pieds s'il pouvait, mais il peut pas parce que tu veux pas le voir. Mais il m'a demandé à moi, Cohen Gadol, si ça te dérange pas de le retrouver. Il dit ah bon, vraiment, sincèrement, oui, bien sûr, mais bien sûr, Bon. Il dit ben vu dans ces conditions, évidemment, je ferai la paix avec lui, évidemment, s'il est prêt. Il va voir l'autre, même s'il est là. Ça va? On parle de Aaron à Cohen. Hein. C'est-à-dire Cohen Gadol, le seul qui rentre dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. C'est-à-dire, il fait un cinéma de fou furieux. Là. Il lui fait croire là, que. Il baratine, c'est du mensonge tout ce qu'il a fait. C'est mensongeux, non? Bon, vous auriez fait ça, vous? Pour arranger les choses. Est-ce que ça se fait comme ça? Au lieu de dire, mais non, mais vous êtes bête ou quoi? Il va leur faire la morale, il va leur expliquer que ça se fait pas. Oui, non. Moi, j'aurais jamais fait ça, franchement. Hein. Mais c'est ce qu'il dit le Rambam. Ce qui est dangereux, c'est que si ils se réconcilient, que finalement ils se racontent chacun mutuellement ce qu'Aaron Cohen il a dit, et qu'en fait ils se rendent compte que c'est faux, ils peuvent après être déçus. C'est pour ça qu'on le fait pas, c'est pour ça qu'on fait. On a peur des conséquences. Et lui, c'est permis quand même, hein, Razak. Mais comment il a pu faire ça? C'est du mensonge, c'est la source qu'il a fait, c'est interdit ce qu'il a fait. Alors on a le droit de mentir pour le shalom. Et vous avez compris? On a le droit de manger du cochon pour faire le shalom aussi. Et pourtant on a le droit de mentir. Mais mentir, c'est la source de la Torah, ça c'est interdit ça. Hein, vous êtes d'accord ou pas? Alors qu'est-ce qu'il y a de différence entre mentir et manger du cochon? C'est pareil. Hein. Alors c'est quoi alors? Vous avez compris ou pas? Il ne devrait pas être fâché en réalité, c'est les Sarah qui font en sorte qu'il est fâché de lui tromper. Razak ou Baruch. C'est exactement ça. En fait, Aaron Cohen, Aaron Cohen, il trompe pas la personne, il trompe le Yetzer Hara de la personne. Écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara de la personne? Il dit mais tu vas pas te laisser faire quand même. T'as vu comment il t'a parlé, Mosana? Il faut qu'il s'écrase, sinon tu lui fais pas de shalom. Voilà ce qu'il lui dit. Et c'est ce qu'il pense. Il croit que c'est lui qui pense, mais c'est pas lui qui pense, c'est Sarah qui lui fait croire. Alors qu'est-ce que fait Aaron? Il dit bah si c'est ça qu'il veut, je vais lui dire qu'il s'est écrasé. Ça va? Vous avez compris ce qui se passe? C'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire qu'il va pas tromper la personne, il trompe le Yetzer Hara de la personne. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qu'Yaakov il a fait. Mais ça, les gens ne comprennent pas ça. Comment il voit les nations? Il voit, mais comme il voit ça, il dit mais il m'a volé, il m'a trompé. Vous avez compris? C'est ce qui se passe au début de la paracha de Bereshit. Ils vont dire, mais vous êtes des brigands, vous êtes des voleurs, vous êtes rentrés en Israël, vous êtes des conquérants, vous avez compris ce qui se passe? Mais évidemment, tu as raison. De l'extérieur, de la façade. Mais pourquoi tu creuses pas? Pourquoi tu ne sais pas de savoir ce qui se passe derrière? Vous avez compris? C'est ça qu'on lui répond. Mais écoute, mon chéri, la terre a été créée par qui? C'est Hachem qui l'a créée. Donc il vous l'a donné, il doit. On n'est pas des voleurs. C'est pareil. Moi, quand j'ai trompé mon père, c'était pas pour. C'est justement pour lui permettre de se rétablir dans son erreur. Donc soit tu vois de façon, tu vois la façade, soit tu rentres à l'intérieur des valeurs et tu rentres à l'intérieur des personnes. Et là, tu vas mieux comprendre. C'est compris? La Torah, c'est des secrets qui sont cachés. Alors tu peux voir en façade, ou tu peux rentrer à l'intérieur et tu creuses. Et dans tout, c'est comme ça. En façade. Bon, on a quand même la chance qu'on ait le soleil quand même qui nous éclaire, c'est vrai ou pas? Bon, vous êtes ça va? C'est miraculeux ou c'est... Bah oui, c'est miraculeux. Donc tous les matins, vous voulez, vous êtes estomaqué devant le soleil, vous. Miraculeux, c'est-à-dire que c'est comme si demain la mer rouge elle saute devant vous. La mer, vous êtes au bord de la plage, la mer, oh waouh! Ah ben là, c'est un miracle.
Mais si vous voyez le soleil tous les matins, ça va, c'est pas bon. Mais quand vous creusez un petit peu, vous creusez un petit peu. La chaleur qu'on a aujourd'hui, elle vient d'où? Là, ici, il fait chaud sur la Terre. D'où ça vient la chaleur? Du soleil. Ouais. Il a combien de kilomètres de la Terre, le soleil? Très loin. Combien? 150 millions de kilomètres. 150 millions. Maintenant, il fait combien de fois la Terre, le soleil? Combien de terre il faut pour faire constituer le soleil? Combien? Il en faut 110. Ouais. Le soleil, il fait 110 fois la Terre. Ça va? Il a 150 millions de kilomètres, il fait 110 fois la Terre. Est-ce qu'on est à la bonne température? Dites oui, dites oui. Oui. Très bien. Maintenant, à cause de la pollution, on nous a expliqué que le monde se pollue, et ça crée un nuage autour de la Terre de pollution. Donc la chaleur, elle rentre, mais elle ne ressent pas. Ça s'appelle l'effet de serre. D'accord? Qu'est-ce que ça entraîne? Les pôles, ils vont fondre, ils fondent. On voit que la nature se détériore, la pollution, ça détériore. Hein. La couche d'ozone, la couche d'ozone, c'est quoi la couche d'ozone? Autour de la Terre, il y a une couche d'ozone qui filtre le soleil à 45%, et donc elle se détruit. Ça veut dire que la chaleur, elle rentre encore plus forte. C'est pour ça que vous voyez, on n'a plus d'hiver. Ça va? On n'a plus de saison. On n'a plus de saison. C'est vrai ou pas? Très bien. Maintenant, ils ont dit, vous savez, il y a quelques années, et encore c'est encore d'actualité, ils ont dit, vous savez, si on augmente de 2 degrés, en 2040, Miami sera inondé, etc., etc. Vous avez vu? Et en plus, ça s'accélère plus encore que ce qu'on aurait imaginé. C'est vrai ou pas? Très bien. À cause de qui la chaleur? À cause de qui toutes ces faits? À cause de qui? À cause de l'homme. Donc, mais s'il n'y avait pas eu de pollution, on était au bon degré. C'est vrai ou pas? Oui, non? Oui, non? Bon. Grâce au soleil. Mais si le soleil, il n'était pas à 150 millions, mesdames, il était à 140 millions de kilomètres de la Terre, comment on serait aujourd'hui? Brûlé. Et si tu à 160? Gelé. Mais dites-moi, qui c'est qui l'a mis là? Je sais pas pour un scientifique. Mais il fait une vie. S'il faisait pas 110 fois, mais 103 fois la Terre, bah c'est pareil. Mais à 2 degrés près, vous vous rendez compte, 2 degrés, c'est rien 2 degrés, hein. C'est la fin du monde. Quand vous faites un steak, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un poêle, de l'huile, mais de la viande. Ok? Mais non, si vous mettez le feu trop bas, si c'est trop fort, donc il faut réfléchir ou pas? Vous avez bien réfléchir. Vous avez mis la flamme, vous avez bien la flamme, hein, parce que mon mari va me gueuler. Bon. Donc vous êtes la femme à la hauteur de ce que vous espérez qu'il cuise, n'est-ce pas? Mais si vous voyez que la chaleur, elle est exactement au gros degré près, c'est que c'était réfléchi quand même. C'est la nature. Elle est bien faite la nature. Hein. Mais il est où le cerveau de la nature, dites-moi, madame? Elle est où la tour de contrôle là, mais je sais pas, moi. Mais c'est trop parfait. Mais c'est un exemple parmi des millions. Comment ça fait qu'on n'est pas inondé par la mer? La mer, elle monte, elle s'arrête. Elle est bonne, celle-là. Elle s'arrête. Non, elle va nous envahir. Ouais. Comment c'est qu'elle s'arrête? Hein? Ils expliquer aussi avec les marées, avec la lune, avec tout ça. Ils sont capables d'expliquer comme ça scientifiquement. Mais vous vous rendez compte que l'attraction lunaire, parce que la lune, elle tourne sur elle-même, autour de la Terre et autour du Soleil, et l'attraction lunaire, elle attire les eaux vers elle. Et c'est ça qui évite que la mer, elle nous envahisse. Heureusement qu'elle est une, après cher. Mais tout ça, c'est vrai, c'est des miracles en fait. C'est quoi le miracle? C'est avouer que ça a été réfléchi, c'est pas possible. Et quand vous voyez ça, vous comprenez qu'il y a un bon Dieu derrière. Mais ça, c'est la façon dont nous, on a de voir. Mais les gens disent, mais non, c'est la nature, c'est machin, oui, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a rien du tout. En fait, on est dans la façade. Vous avez compris? On veut pas, c'est pas qu'on ne veut pas réfléchir, c'est pas qu'on ne peut pas. Le problème, c'est que quand on n'a pas envie d'être subordonné à qui que ce soit dans sa vie, mais je peux comprendre qu'intellectuellement, on veut annihiler l'idée que Dieu existe. Parce que j'ai pas envie de vouloir exploiter ma vie et savoir qu'il y a un bon Dieu derrière, il y a des règles, attends, il y a des règles, non, il n'y a aucune règle, d'accord? Et pour qu'il n'y en ait pas, il n'y a pas de bon Dieu, c'est ça, vous avez compris? Le désir de faire abstraction d'Hachem, c'est le désir de pouvoir assouvir ses besoins sans avoir besoin d'être assujetti à qui que ce soit. C'est comme ça. Vous avez vu? La problématique, elle vient de là, elle vient d'ici, elle vient de là. Il y avait Esav et il y avait Yaakov. Et nous, on descend de Yaakov. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Beaucoup plus tard dans la paracha de Veishlach, il y a marqué Veishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il a envoyé des anges vers Esav, son frère. Esav, son frère. Ben oui, Esav, c'est son frère. Et son frère, c'est Esav. C'est Esav. Pourquoi il a dit son frère Esav? En fait, Yaakov, il doutait. Il dit, je sais pas. Il s'est passé 36 ans entre le moment où il a quitté son père, là,
et le moment où il retrouve ses parents plus tard. Il s'est passé 36 ans. Maintenant, 36 ans, est-ce que mon frère il s'est calmé ou il s'est pas calmé? On ne sait pas. Est-ce que je vais retrouver mon frère ou je vais trouver Esav? J'espère retrouver mon frère, la fraternité. Mais j'ai peur de retrouver Esav, le persécuteur, celui qui veut se venger. Les anges disent non, non, il y a Esav qui arrive. Hein. Comment ça? Esav, il arrive avec 400 hommes. Hein. Waouh! C'est-à-dire que ce que je voulais pas, en fait, c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Parce que Hachem, tant que je n'ai pas solutionné mes problèmes, Hachem me les envoie. Il faut que tu t'y confrontes, mon chéri. Parce qu'il faut que tu solutionnes cette problématique que tu as dans ta tête. Si tu dis je sais pas, je doute, alors Hachem il va t'envoyer ce que tu voulais pas. Pourquoi? Parce que tu vas te confronter, tu vas te solutionner toi-même. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va voir et ça va arriver. Maintenant, il a marqué qu'il a traversé le fleuve du Yabok avec ses femmes, ses enfants et tout ce qu'il avait comme bien. Il est retourné de l'autre côté de la rive, seul, pour récupérer des fioles d'huile qu'il avait oubliées de l'autre côté. Et là, il va se battre contre un homme, il va se retrouver seul. Il va se combattre contre un ange, qu'on appelle un homme dans la Torah. Veillez avec Ishimo Adalot HaShachar. Il s'est battu contre un homme jusqu'au lever du matin. Pourquoi nous dire que c'était un homme alors que c'était un ange, dit Rashi? C'était l'ange d'Esav. Il va lutter jusqu'au matin. Il va dire, écoute, il a vu qu'il ne pouvait rien contre lui. Il a dit, laisse-moi partir, le jour est arrivé, le matin est arrivé, laisse-moi partir. Il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. On parle de l'ange d'Esav. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Il lui a dit, dorénavant, tu t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras Israël. Pourquoi Israël? Parce que Sarita imelokim vanashim vatuchal. Parce que tu as lutté contre Hachem, le Yetzirah, interne, et tu as lutté contre les hommes, Esav et Laban, et tu as gagné. Ça veut dire que c'est quoi Israël? C'est la résultante d'une lutte interne et d'une lutte externe. Quand on a solutionné ces problèmes dehors, on a des problèmes dedans. Dedans, ça veut dire qu'on est tiraillé, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas. Vous avez compris? Il faut se solutionner. Ça s'appelle Israël. Israël, c'est la conséquence d'une lutte interne et externe. C'est ça Israël. Yaakov, Israël. Non, on est des bénis Israël, on n'est pas des bénis Yaakov. On est des enfants d'Israël. C'est l'enfant d'Israël de la résultante de ce qui est devenu Yaakov Avinu. Vous avez compris? Ça veut dire qu'au fond, ça veut dire que c'est vers ça qu'on aspire à devenir. On veut être des bénis et des benotes Israël, des filles d'Israël. On veut être ces filles-là, on veut être ces femmes-là. La femme de la résultante d'une lutte. À l'extérieur et à l'intérieur. Dehors, il y a 99,998% de gens qui ne sont pas comme vous. Nous, on est juifs, d'accord? On est 15 millions sur la Terre. Il y a presque 8 milliards d'habitants sur la Terre. Donc si vous divisez 15 millions par 8 milliards, ça fait 0,0, un peu moins de 2%. Ça veut dire qu'on est 2 millièmes. C'est-à-dire que dehors, il y a 99,990% de gens qui ne sont pas comme vous. Donc il y a une agressivité, une aspiration vers l'extérieur. On ne veut pas se marginaliser dans la vie. On ne veut pas être différent. On veut être comme tout le monde. Ça va? Donc il y a une aspiration très profonde à vouloir ressembler à ce qui est dehors. C'est comme ça. Et d'un autre côté, il ne faut pas. Et d'un autre côté, à l'intérieur de moi-même, je dis, mais pourquoi pas? Et maintenant, j'ai des doutes. Et en tant que femme, j'ai des doutes. Je ne vais pas aller au judaïsme. Il y a un problème intérieur. Le Sarah, il va me faire croire des choses qui sont logiques, mais qui sont fausses. Vous avez compris? C'est logique, hein, mais c'est faux. Alors comment on fait? Il faut se battre à l'intérieur. Il faut étudier la Torah pour, à la lecture de la Torah, savoir. Et cette façon de penser, c'est pour ça qu'Hachem il a donné la Torah. Parce qu'on doit arriver à ça. D'accord? Maintenant, ça c'était l'intro pour vous expliquer dans quel esprit on est. Dans quel esprit on se trouve. Il faut sortir de cet esprit-là. Il faut sortir de l'assimilation. Il faut sortir de tout ce qui nous divise, qui nous sépare. Vous savez, on a lu dans la Megillat Esther que quand Haman il est venu pour nous exterminer, il a amené un peu d'argent, 10 000 pièces d'or. Il a amené à Achashverosh, qui était le roi de l'époque. Il dit, écoute, il dit, je veux détruire non seulement le Mordechai, parce qu'il ne se prosterne pas devant lui, ça me rend fou, ça le rendait malade, mais je veux détruire le peuple de Mordechai, le peuple juif. Il voulait l'exterminer. Il descend, c'est Haman. Haman lui-même, c'est Amalek. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Et Amalek, il descend d'Esav. Et bien, il a dit, je veux détruire. Il a dit, voilà, Yeshno Amechad, il y a un peuple, Mefouzar ou Mefourad Ben Amim. Il est Mefouzar, il est éparpillé. Il est Mefourad, il est séparé de tous les peuples. De tous les peuples qui existent dans ces 127 provinces. Les 127 provinces, c'est Méodou Ve'at-Kouch. Depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique. Vous voyez le truc? L'Inde et l'Afrique? Ouais. Ça, c'était le territoire de Achashverosh. La moitié du monde, quoi. Et là-dedans, il y avait 127 provinces dans lesquelles les Juifs étaient éparpillés là-dedans. Yeshno Amechad Mefouzar Mefourad Ben Amim. Et tu n'as rien à faire de les garder, tout ça. Bon. Le Midrash explique, mais à quoi il a voulu répondre quand il a dit ça à Achashverosh? On dit il y a un peuple éparpillé, mélangé, séparé. Il a dit, mais attends, Nebuchadnezzar, qui était le roi de Perse, il a détruit le temple. Bon,
leur Dieu, il est fort. Tu sais, il a sorti d'Égypte, il nous a sortis d'Égypte, les Juifs ils ont un Dieu très puissant, j'ai peur. Il dit, mais t'inquiète pas, ils sont séparés, ils sont éparpillés. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas unis, Hachem n'interviendra pas. Vous avez compris? C'est ça qu'il dit. T'inquiète pas, j'ai fait mon boulot. Je les ai éparpillés. Vous savez qui c'est qui fait le boulot? C'est eux. Qui c'est qui fait le boulot? C'est l'Yetzirara. Le Yetzirara qui est en nous, il veut nous éparpiller. Il veut nous séparer. Tous les problèmes qu'il y a dans les couples et machin, c'est quoi le truc? Bah, c'est de séparer de l'essentiel. Vous voyez? Fais gaffe, attention. Parce que c'est celui qui fait le boulot. Il veut nous séparer de l'essentiel. D'accord? C'est quoi l'essentiel de notre vie? Bah, c'est ta vie de couple. Bah, évidemment, c'est l'essentiel de ton existence. Où est-ce que tu t'es construit quand tu étais jeune? Bah, dans ta maison. Et tu avais des parents, et tu avais... C'est l'essentiel, le reste c'est de la culture. Hein. Mais c'est ça l'essentiel, c'est entre quatre murs. Et dans ta vie, essentiellement, c'est ton mari l'essentiel. C'est ta femme l'essentiel, c'est ça l'essentiel. Pourquoi c'est l'essentiel? Parce qu'au départ, comme ça la Gemara en Nida l'explique, que quand un enfant, un garçon, avant 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon, il y a une voix céleste qui dit, cette fille qui appartient à cette famille, elle va épouser cet homme. Bat ploni les ploni. La fille d'un tel était réservée à lui. Ça va? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la neshama, écoutez-moi bien, la neshama, elle est masculine, féminine. La neshama. On détache la partie masculine. Vous la retrouvez quand, cette partie masculine? Le jour de votre mariage. Ça va? Mais en vérité, tout est à construire. Parce qu'on vous a séparés pour vous retrouver. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à se recoller. Donc il faut arriver à s'adapter. C'est ça l'objectif. Et ça, le Tzara, il veut s'acharner pour vous séparer, pour vous déconnecter, pour vous décoller, pour vous éparpiller. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Il crie, ah, mais il m'a parlé comme ça, il m'a fait comme ça, bah, je ne peux plus le voir. Là. Il a gagné, je vous rassure, il a gagné. Parce que c'est lui qui sépare. C'est ça, Aman. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther Malka? Elle a dit, Knos rassemble, et Kol HaYehudim, rassemble tous les Juifs. C'est quoi il rassemble? Il ne va pas rassembler tout. Fais en sorte qu'on soit unis. Parce que tout ça, j'y arriverai pas. J'ai besoin du mérite du peuple juif. Mais il faut qu'on soit unis. Que nos et que dit. C'est marqué dans la parasha de Vayechi, c'est marqué. Dans la parasha de Vayechi. Yaakov, il a dit à ses enfants, je vais vous raconter la fin des temps. Il a dit deux choses. Ikabetsu, regroupez-vous. Et Asfu, rassemblez-vous. Pourquoi il vient de dire ça? Il dit, parce que tant que vous n'êtes pas unis, je ne pourrai pas vous dire. Vous ne pourrez pas voir et savoir tant que vous n'êtes pas ensemble. Ça va? Hachem, il n'est pas le Dieu d'individus, il est le Dieu du peuple juif. Oui? Quand on a reçu la Torah, Vaïchan Israël et Gedar, il a campé Israël face à la montagne. Et là, Rachid nous explique qu'on était Ishechad Belevechad, on était un seul homme, un seul cœur. L'union du peuple juif. Vous avez compris ce qui se passe? L'union. Et ça, c'est ça. Vous avez compris? Et ça, c'est très important que vous compreniez que tout ce qui nous pose problème, c'est cette fracture qu'on se crée entre nous. Vous avez vu que dans l'histoire, on a perdu le Beth Amikdash. À 2 reprises. Mais quoi? Il y a eu 3 avérotes essentielles, 3 fautes essentielles, Avodazara. On a coupé le lien avec Hachem, on s'est choisi des dieux, voilà, on dit c'est ça mon Dieu, c'est ça. Avodazara, Gilou Yarayot, l'adultère, Shfichut Damim, le crime. Soit je me sépare du bon Dieu, je me sépare de l'autre. Ou alors je récupère la fin de l'un au détriment de l'autre. C'est quoi la fin de l'un au détriment de l'autre? C'est l'essentiel de sa vie spirituelle, c'est sa femme, c'est son mari, c'est ça. Je lui enlève son corps, je lui enlève son argent ou son corps, c'est pareil. Je le tue physiquement. Ou alors je me passe du bon Dieu. Ça va? Ça fracture le clan Israël, le peuple juif, et ça ne permet pas à Hachem de pouvoir résider parmi nous. Ça va? Et après, sinatrinam, la haine gratuite. On ne se supporte pas les uns les autres. Oui? Maintenant, quelle est la logique de ça? C'est comme ça. Pourquoi? Ben, historiquement, on sait ce qui s'est passé, qui a détruit le premier temple. On sait politiquement ce qui s'est passé pour qu'il y ait le numéro 2, le deuxième temple était détruit. Ouais, à cause de conflit avec César, il a été vexé, on l'a revu sur Corban, il s'est vexé, ouais, et donc il a été détruit le temple. Oui, ça c'est ce qui s'est passé historiquement. Mais dans le fond, c'est pas ça le problème. Chachamim, ils ont dit, mais non, c'est pas ça. C'est la haine gratuite. Le fait qu'on se sépare les uns des autres, on ne se supporte plus. Alors il n'y a pas de lien entre nous. Donc Dieu, il est Dieu de quoi? Ben de rien. Donc à quoi il sert le temple? Il sert à... C'est ça, tout du temple. C'est pas le conflit extérieur que vous avez pu croire. Mais on connaît l'histoire. Dans les livres d'histoire, c'est marqué.
Ça, c'est la façade extérieure. Mais au fond du fond, c'est pas ça le problème. C'est parce qu'en vérité, on n'est pas liés. Et le temple numéro 1, c'est pareil. C'est pareil. Essayez de comprendre que ce qui nous fait défaut, c'est le fait qu'on ne soit pas ensemble. Il n'y a pas de lien. Ça va? Il n'y a pas de lien. Et c'est ça le boulot de Sarah. C'est de nous séparer. Vous avez compris? De nous séparer. Il y a des conflits fraternels, des conflits dans toute l'histoire fraternelle, des conflits parentaux, des conflits, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Des héritages, ils ne peuvent plus se voir. Les frangins, ils ne peuvent plus se voir. Pour du fric, stupide, tu mets de l'argent, tu mets ton frère, il choisit l'argent, monsieur. Et tu mets ta soeur, non, c'est l'argent, je ne peux plus voir ma soeur, je peux voir à cause de l'argent. C'est stupide. Fracture, vous avez compris? Mais on est stupide. Mais c'est qui que c'est le boulot? Le boulot, c'est l'Yetzer. Il nous fait croire, parce qu'on est vexé, vous comprenez, l'héritage n'est pas commun, comme c'est que Dieu, il n'est plus le bon Dieu. Bon, bah t'as perdu, mais tu vas gagner, t'inquiète pas. Vous avez compris ce qui se passe? Accepte ce qui t'arrive. Non, je vais me mettre en conflit parce que je m'arrête à la réalité des événements. Mais c'est de comprendre au fond ce que ça veut dire. Quand Rabbi Akiva, il voit qu'il n'est pas accepté, il dit, Gamzou et Tova. C'est faux. Je ne vais pas croire que j'ai un problème avec le bon Dieu. C'est pas vrai. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara. Il va se retrouver tout ça dans la forêt, finalement. Bon. Et Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Toute la journée, lui, c'est sa vie. Bon, il allume sa petite bougie, il ouvre son livre, le vent, il éteint la bougie. Bon, il fouille dans ses poches, il n'y a plus d'allumettes. Bon, qu'est-ce que vous pensez? Hachem lui dit, ton limoud, tu peux les garder, hein. C'est ça qu'on m'imagine. Bon. Après, il voit un chat qui lui avale son coq. Il dit, comment je vais me réveiller demain matin? Mais ta prière, elle est bidon, ta prière. Regarde la preuve, regarde, elle est bidon. Si vraiment elle était importante, ta prière aux yeux d'Hachem, il t'aurait jamais fait manger ton coq, on est bien d'accord? Bon. Et puis il voit un lion qui vient et qui déchique son âne. Qui c'est qui est porté les valises maintenant? Hein? Bah Dieu, tu fais. Ton coq, t'as plus de coq, ton limoud il vaut rien, et ton étude ne vaut rien, et c'est toi qui vas porter tes valises dorénavant. Ça va, t'es contente ou pas? Non, c'est pas vrai, c'est faux. Tout ce que j'imagine, c'est faux. Vous avez compris? On voudrait me faire croire. Qu'est-ce qui s'est passé le matin? Il a pris ses valises, il est marché, tout ça. Il a retraversé la ville. Et en retraversant la ville d'Ilagma, il s'est rendu compte qu'ils ont tous été pris en captivité, ils sont rendus esclaves. Et s'il avait été là-bas, il aurait été rendu esclave. Dit Rachi. Si de loin on avait vu la lumière allumée, on l'aurait attrapé. Si le coq il avait fait un moindre cri, on a entendu de loin. Et si l'âne il avait brayé, on a entendu de loin. Hachem il a sauvé sa vie. Vous avez compris pas? Écoutez-moi bien maintenant. L'étude de la Torah, c'est l'essentiel. Comment ça se fait qu'Hachem il a privé de l'essentiel? C'est comme si votre enfant il est très studieux à la maison, il étudie, et vous rentrez, vous êtes tenu à la lumière. Il dit, maman elle est folle, maman elle est folle. Vous avez compris pas? Non, j'ai éteint parce que je t'ai sauvé. Je sais que c'est très important, mais si j'éteins ça, j'ai empêché ça, c'est ce que tu vas vivre et encore pire que ce que tu aurais pu vivre. Vous avez compris comment ça se réfléchit? Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un d'étudier la Torah? C'est pas Hachem, c'est pas possible. Donc c'est sûr qu'il m'a protégé de quelque chose de pire. Et le serait dit, ah, tu vois, ton étude, il vaut rien. Tu vois, la preuve, regarde. Vous avez compris? On voudrait nous faire croire. Il faut enlever ça. Il faut arriver à sortir de l'image. C'est ça Israël. On n'est pas figé sur une image. On est au-delà de l'image. La façade. Vous avez compris? La façade. C'est ça qu'il lui a dit. Il dit, et ça, et Amalek, et ça, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il est frustré. Il dit, bah écoute, si vraiment tu es frustré, si tu vois les Israël qui font pas les misotes, tu es frustré, ok? Il n'a rien trouvé comme autre réponse Israël à dire à son fils que dire, mais si tu es frustré, prends ton ça, vas-y, tape-le dessus. Il aurait pu dire, mais non, mais t'as pas compris, tu m'as roulé, tu m'as fait croire, tu voulais gagner sur les deux tableaux, tu veux tuer Nimrod et tu veux récupérer ma bras, ça marche pas comme ça, mon chéri. D'accord? Il n'a même pas essayé. Ça veut dire que c'était impossible. Donc il a dit, bah écoute, c'est simple, dorénavant, ton rôle, ça sera de taper dessus si ça ne va pas chez eux. Et par frustration personnelle, tu le feras. Vous avez compris? Comme si que le problème profond qu'il y a derrière, c'est une frustration personnelle. Les nations, ils ont un profond sentiment d'avoir été roulés. On aura pris la Torah, on aura pris la machin, les peuples élus. Au fond, il y a un problème au fond. Et l'expression qui ressort de ça, en fait, sur le plan politique, il va y avoir des attentats en Israël, ouais, d'accord? Et ben on va faire un mur. Pourquoi? Ben pour empêcher les terroristes de rentrer, je sais pas, en Israël, c'est vrai ou pas? Bon, mais c'est le mur de la honte, hein, mesdames. Comment ça, le mur de honte? Bah oui, c'est honteux, vous faites des murs, c'est pas normal. Pour empêcher, vous enfermez. Mais attends, mais on sait, on se fait tuer. Ah ben c'est le mur de la honte, je suis désolé. On nous tire dessus, bon bah on riposte. Bon, vous avez vu, il n'y a pas eu de mort parce qu'on a eu le dôme de fer. On a eu de la chance, hein, franchement, on a eu de la chance. On a eu le dôme de fer, heureusement. C'est comme si vous avez un gilet pare-balles, on vous tire dessus, ben bon, vous répondez, vous tuez la personne qui va vous tuer, mais vous êtes un criminel parce que vous n'êtes pas morte. Alors, vous avez compris cette incohérence de fou. C'est-à-dire que, mais pourquoi c'est comme ça? Tolérance zéro. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui leur fait dire, mais vous avez compris ce qui se passe? Mais non,
Ça, c'est ça. Il est marqué dans la et Asfou, rassemblez-vous, il a dit. Pour que le Mashiach arrive, il faut qu'on se rassemble. On se regroupe. Et je vais vous raconter la fin des temps. Et là-bas, c'est marqué qu'il n'a pas pu dire la fin des temps. Il a dit, la Gemara dans Psachim, il a dit, mais je comprends pas, mes enfants sont pas aptes à pouvoir recevoir ce message. Et ils ont répondu, Shema Israël, écoute Yaakov Avinu. Ils ont dit, ces enfants, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On est Echad, on est un comme tu es un. C'est-à-dire, on est Echad, on est unique. Il n'y a rien qui nous sépare. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'en vérité, au fond, il y a eu un problème. Vous avez vu que quand Yaakov il a épousé Rachel, vous vous rappelez ou pas? Au final, il a dû épouser sa sœur, qui était Léa. Mais c'est marqué dans la Torah, Veillez Av, Yaakov et Rachel Miléa. En fin de compte, il a épousé Léa, et après il a épousé Rachel, une semaine plus tard. Mais c'est marqué dans la Torah, Veillez Av, il a aimé Yaakov, Rachel, Miléa, plus que Léa. Donc il aimait Léa, mais plus Rachel, mais il aimait Léa. Vayar Hashem Kisnu Léa. Il a vu Hashem qu'elle était haïe Léa. Vaïftar et Rachma, il a ouvert sa matrice. Rachel Akara, et Rachel est restée stérile. Hashem, il a vu de la haine. Mais comment il a vu de la haine? Il n'y a pas de haine, il y a un manque d'amour. C'est pas vrai, il n'y a pas marqué qu'il a haïsé sa femme. Marqué qu'il aimait moins. Vous savez ce qu'il a vu Hashem? Il a vu ce qui entamait dans l'amour qu'il y avait entre Yaakov et sa femme. C'est ça qu'on appelle la haine dans la Torah. La haine dans la Torah, c'est pas s'il la voyait, il pouvait la mordre. Non. La haine dans la Torah, c'est ce qui va entamer dans l'amour. Ce qui va entamer dans le lien. La Shechina, c'est l'expression de l'amour. Quand on aime son mari, on dit Shechina Benem. C'est quoi la Shechina? C'est de se sentir épanoui avec son mari. Et lorsqu'on est frustré, c'est que la Shechina, elle s'est envolée. La frustration masculine ou féminine, c'est que la Shechina, elle ne réside pas. Vous avez compris? Elle n'est pas en nous. Et si on aime, c'est qu'elle réside. Et Hachem, il a vu qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait pour combler la différence? Il a ouvert la matrice, ça veut dire qu'elle était stérile, Léa. Il l'a rendue fertile. Et par contre, elle a laissé stérile Rachel. D'accord? En espérant que quoi? Que quand Yaakov il va avoir une femme, des enfants avec la femme qu'il aime moins, ça va combler l'amour qui lui manque. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir solutionner sa problématique de relation avec elle. C'est bon ou pas? S'il y a marqué qu'Hachem il a vu, ça veut dire que ça ne se voyait pas. Yaakov il ne voyait pas ce manque. Mais c'est Hachem qui l'a vu. Et donc il crée une situation qui est en fait une problématique pour Yaakov parce qu'il dit mais moi essentiellement je voulais des enfants de Rachel, je voulais pas forcément de Léa au départ. Oui. Et donc il peut mal le prendre, alors qu'en vérité c'est une solution à un problème interne. Vous comprenez? Ce qui nous arrive vient solutionner quelque chose dont on a conscience, ou bien qu'on n'ait pas conscience. Mais ça vient nous solutionner. Ce que je pense est un problème, en fait, n'est qu'une solution. Dans la problématique de lecture que j'ai de la situation, en vérité, ça me solutionne. Mais je ne le sais pas. Mais c'est ça qu'Hachem. Il a vu Hachem, ce que Yaakov n'a pas vu. Qu'il aimait plus l'une que l'autre. D'accord? A priori, ça n'a pas fonctionné, puisque Rachel, Léa va appeler ses enfants bizarrement. Elle va dire, le premier s'appelle Réhouven. Ra Hachem Beoni. Hachem, il a vu ma souffrance de couple. Bizarre. Shimon, il a entendu Hachem, Kisnoa Anochi que j'étais haï par mon mari. Troisièmement, Lévi, Oula Yapaham. Peut-être cette fois-ci, mon mari m'accompagnera. Ça va? Lévi, en hébreu, ça veut dire accompagner. Elle dit, j'ai eu 3 enfants, on est 4 femmes, il y a 12 Shvatim, 3 x 4, 12. J'ai rempli mon rôle de femme, j'espère qu'il va m'accompagner dorénavant. Ça veut dire qu'elle vit quelque chose de profondément divisé entre son mari et sa femme. Ça va? Oui, non? C'est bizarre qu'elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple. Non? C'est bizarre, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, ils sont là pour solutionner le problème de Yaakov et Rachel et Léa. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous verrez plus tard quand ils grandiront. Il y a marqué que quand ils ont vu que Yaakov il avait un rapport privilégié avec Yosef, il lui apprend la Torah, à lui en particulier, il lui offre une kétonnette passive, un vêtement. Ils ont vu Vayar, ils ont vu Vayirou et Chav, ils ont vu ses frères, qui est Otto à Avaviem, que lui, en parlant de Yosef, sans le nommer, il était préféré par leur père. Vaïsnu Otto, ils l'ont haï. Vayirou et Chav, ils ont vu ses frères,
Kioto Havaviem, que lui était préféré de leur père, Mikol Echav, plus que tous ses frères, Veisnoto Idoraï. Mais d'où vient la haine de ses frères? D'où vient la haine de ses frères? D'où vient la fracture? Pour on est dans un terrain de haine. Quand on a un frère pareil, on devrait être fier d'avoir un frère intelligent. On est frères, voilà, on dit on est super, mais en plus on a un frère exceptionnel. Non, ils ont de la haine. Pourquoi la haine? Parce qu'ils ont vu papa qui fait une préférence avec cet enfant. Cette différence. Oui? Comme qui? Comme Rachel. Comme Léa, qui voit que son mari il fait une différence entre elle et elle va engendrer des enfants. Mais non, ce que je vous dis est inconscient chez eux. Mais ça devient conscient chez les enfants. C'est les enfants qui vont devoir solutionner cette problématique de fracture entre papa et maman. Vous avez compris ça? Maintenant, écoutez bien. Il est marqué dans le texte. Écoutez bien. D'abord, je vous pose deux questions. Vous êtes les enfants de Yaakov Avinu. Et vous voyez que papa, il fait une différence. Il fait une différence entre vous et Yosef. Il lui offre des cadeaux, il accepte la shonara, la médisance, il lui apprend la Torah. Bon. Vous allez haïr votre père ou vous allez haïr votre frère? Bah, qui c'est qui fait la différence? Donc je vais haïr mon père ou mon frère? Et pourtant ils ont haï? C'est pas logique. D'accord? À part ça, pourquoi il y a un terrain de haine? Et pas un terrain de fierté? Mais oui. À part ça, c'est marqué, il est marqué dans le texte, c'est marqué, je vous relis le texte. Ils ont vu que papa, il préférait cet enfant que ses autres frères. Oui ou non? Pourquoi il n'est pas marqué dans la Torah? Il préférait papa, cet enfant, que ses autres enfants. Pourquoi ses autres frères? D'accord? Alors j'explique comme ça. En fait, écoutez-moi bien. Je ne veux pas être le frère de mon frère aux yeux de mon père. Je veux être le fils de mon père. D'accord? Mais mon père, il ne me reconnaît pas comme son fils. Alors qu'est-ce que je peux faire? Alors je vais tuer mon frère. Pour qu'il accepte que je suis son fils. Vous avez compris ça? Il est marqué, ils l'ont haï parce qu'aux yeux de leur père, il n'était pas leur enfant. Ils avaient l'impression, entre guillemets, d'être les frères de son frère à ses yeux, mais pas les fils de son père. Mais moi, je ne veux pas être le frère de mon frère, je veux être le père de mon fils, de mon père. Je veux être le fils de mon père. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Ils étaient aux yeux de leur père, les frères de son frère. Mais je ne veux pas être le frère de mon frère, moi, je veux être le fils de mon père. Alors je vais éliminer mon frère pour être le fils de mon père. Je ne peux pas éliminer mon père parce que je veux qu'il me reconnaisse comme son fils. Donc je vais forcément éliminer mon frère pour être le fils de mon père. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Hein? Mais tout ça à cause de la fracture du départ. Comme c'est qu'on avait engendré, par le fait qu'on ait créé une fracture familiale, entre guillemets, maritale, on a engendré que nos enfants, ils ne vont pas forcément se voir entre eux. Parce qu'entre nous, ça ne va pas. On engendre. Qui c'est qui fait ça? C'est Yetzer. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très important ce que je dis. D'accord? C'est ça qui se passe. En vérité, à petite échelle, c'est ça. À petite échelle. Pourquoi je vous dis à petite échelle? Parce que les 12 Shvatim, les 12 enfants de Yaakov Avinu, au départ, il y a 3 Avot, il y a 12 Shvatim, et après 70 personnes, et après il y a le peuple juif. En vérité, les 12 personnes, c'est la concentration, le noyau de tout le peuple juif. Et là, il y a un petit virus qui se balade. Vous avez vu ou pas? C'est quoi le virus? La haine gratuite. Vous avez compris ou pas? La haine. C'est cette haine qu'on retrouve. C'est pour ça que Yosef, il s'est acharné. Il s'est acharné pour enlever la haine. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Écoutez bien ce qu'il a fait. Il a dit, écoutez, je vous crois pas, vous êtes des menteurs, vous êtes des espions. Vous m'avez dit que vous avez un petit frère? Vous êtes des menteurs. Bon, tant que vous voulez, je veux le voir ce frère, soi-disant ce frère-là, d'accord? Et tant que vous ne le ramenez pas, ne revenez plus en Égypte, c'est pas besoin. Bon, ils savaient qu'il y avait la famine, ils étaient obligés de ramener Binyamin. Bon, ils ont ramené Binyamin. Au final, ils ont ramené Binyamin. Il dit, excusez-moi, je me suis trompé, pardonnez-moi, je vous ai pris pour des espions, excusez-moi, pardonnez-moi, je vous invite à manger. Il invite à manger à sa table. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses domestiques de que sa coupe, il la mette dans la sac de Binyamin. D'accord? Ils sont repartis. En repartant, ils ont été soupçonnés d'être voleurs. Ils avaient commencé avec des voleurs. On n'est pas des voleurs. Ils ont été. Attendez, il y a quelqu'un qui a volé la coupe du roi ici. Hein. Mais comment ça? Mais on n'est pas des voleurs. Et on fouille. Donc on fouille du plus grand au plus petit. On arrive sur le plus jeune qui était Binyamin. On ouvre la sacoche, on trouve la coupe. Bon. Vous êtes les frères, vous, de Binyamin. Bon, Binyamin, c'est un voleur ou pas? Non. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un coup monté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On porte plainte, on va prendre un avocat. Moi c'est ce que j'aurais fait, hein. J'aurais porté plainte, j'aurais pris un avocat, je dirais les coups montés. Attendez, les voleurs sont rendus esclaves, elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là. D'accord? Non, c'est un coup monté, je porte plainte, je m'adresse à un avocat et je vous dis ce que je vais vous faire. Vous savez ce qu'ils ont répondu?
Ils ont dit Elohim Matza et Avon Avadecha. Dieu il a trouvé la faute de tes serviteurs. On va devenir des esclaves. Voilà ce qu'ils ont dit. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont compris qu'au fond, ce qui leur est arrivé, c'est parce qu'ils ont vendu Yosef esclave. Oui ou non? Mais si j'avais souffert d'être un esclave, est-ce que j'aurais vendu mon frère esclave? Non. Alors je demande à ce que je devienne un esclave. C'est ça la réparation de ma faute. Vous avez compris? Ils ont compris que, qu'est-ce qu'il a fait Yosef en fait? Il a fait exprès de faire ça. Pourquoi? Parce que quand Yehuda, il vient le voir, il fait sa plaidoirie. Il dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous gardez mon frère, mais vous vous rendez compte de ce que vous allez faire? Vous allez tuer mon père. Mon père est très attaché à cet enfant. Et en le gardant, vous allez tuer mon père. Il dit, ah ouais. Et à part ça, je me suis parti garant, hein. Attention, parce que c'est... J'ai dit à mon père, écoute, moi je te ramènerai Binyamin. Mais comment je pourrais voir mon père dans cette souffrance, ayant perdu cet enfant, et retourner à la maison sans lui? C'est impossible. Alors écoutez, laissez-le partir, je prendrai sa place. Voilà ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas supporter voir mon père dans cet état-là. Et en plus, l'âme de cet enfant est attachée à son père. Et si vous lui prenez cet enfant, vous tuez son père. Il a perdu sa femme, il a perdu son fils Yosef, il a perdu cet enfant, c'est fini. Il aurait eu l'impression d'avoir fait le deuil de ces trois personnes le même jour où vous aurez gardé cet enfant là, chez vous. C'est pas possible. Donc laissez-le partir, je prendrai sa place. Qu'est-ce que dit Yosef? Il dit, écoute-moi bien, c'est moi Yosef. Mon père est vivant. C'est moi Yosef, mon père est vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoute, c'est moi Yosef. Waouh! J'ai cru que dans ton rêve, quand tu avais arrivé des étoiles et machin, j'ai cru qu'en vérité tu devenais roi d'Israël, parce que tu as dit que tout le monde se prosternait devant toi. Mais moi je suis le roi d'Israël, c'est moi le roi d'Israël. Mais qui c'est qui peut se prosterner devant le roi? Personne. Donc tu vas prendre ma place. Et c'est ça qui va engendrer le fait qu'il ait voulu vendre son frère. Parce qu'il ne fallait pas qu'il prenne sa place. Vous avez compris? Il dit, c'est moi Yosef. C'était pas roi d'Israël, tu t'es trompé, c'était roi d'Égypte. Waouh, excuse-moi, je me suis trompé. Et mon père, il a porté un deuil pour rien, et je t'ai envoyé en exil, je t'ai fait quitter la Torah de ton papa, je t'ai fait quitter tes parents, je t'ai fait... Excuse-moi, pardonne-moi. Mon père est vivant, ça veut dire que selon tes dires, si je garde Binyamin, je tue ton père. Mais pourquoi tu n'as pas pensé que quand tu m'avais vendu, tu aurais tué mon père, alors que tu savais qu'on était attachés, les deux? Mais c'est quoi la différence entre Binyamin et moi? Puisque avec Binyamin, tout à coup, tu te dis, mais c'est pas possible, tu vas tuer ton père, et tout à coup avec moi, tu n'as pas de problème. Tu vois ton père pleurer, tu dis pas, mais j'ai fait une gaffe, je vais le ramener. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris avec moi qui est spécial, qui t'empêche de pouvoir avoir la conscience de la gravité de ce que tu fais. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'enlever la haine. La haine. C'est-à-dire que ce qui va nourrir en vérité la différence, qui inconsciemment va l'amener à vendre son frangin. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qu'il essaie de faire. Il est marqué là-bas hein, que quand il a retrouvé Binyamin, il est tombé sur le cou de Binyamin. Et Binyamin est tombé sur le cou de son frère. Alors on dit, ils ont pleuré de se retrouver. Rachid dit non. La Gemara dans Megillah, elle dit là-bas qu'ils ont une prophétie, ils ont vu le Beth Amikdash qui a été détruit. Sur le territoire de Binyamin. Et le Mishkan Shiloh, qui était le sanctuaire intermédiaire, il a pleuré Yosef, Binyamin, en voyant qui était sur le territoire de Yosef, le Mishkan, ce fameux sanctuaire sur le Mishkan, sur le territoire de Yosef, il a été détruit. Pourquoi ils ont vu ça en fait? Pourquoi ils ont vu la destruction du temple? Qu'est-ce que ça a à voir avec la choucroute? Ils ont vu, vous savez pourquoi? Ils ont vu parce que Yosef, il a vu que la teshuva qu'il a engendrée à ses frères, elle a marché jusqu'au deuxième temple. Il a enlevé la haine gratuite. Mais elle est restée, il y a quelque chose qui est resté. Vous avez compris? Et cette haine, elle perdure, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que si on n'est pas solidaire, c'est à cause de ça. Ça veut dire que quelque part, on doit solutionner cette problématique. Maintenant, se préparer au Mashiach, c'est de savoir que sur le plan, il faut savoir lire les événements. Il faut savoir qu'il faut arrêter de regarder en façade ce qui se passe. Ça va? C'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin d'Afsel Xaïn, la Gemara dit que Rabbi Eliezer, il a dit que le Mashiach, il viendra que si on fait Teshuvah. Ça veut dire qu'on est capable d'être des femmes juives, qu'on ait compris le sens de la Torah, qu'on veuille s'engager. On a compris que la seule chose qui peut nous rattacher à Hachem, c'est la Torah et c'est Hachem, il n'y a rien d'autre. Et l'objectif, en vérité, c'est pas qu'Hachem reste dans le ciel, c'est qu'il soit résident chez nous. C'est-à-dire que dans notre cœur, il soit présent Hachem, dans notre cœur. Vous avez compris, c'est ça qu'il veut Hachem. C'est pour ça qu'il y a eu le Mishkan, c'est pour ça qu'il y a eu tout ça. Parce qu'Hachem, il n'a rien à faire de rester là où il veut absolument résider parmi nous. Donc quand vous faites des mitzvot, vous lui permettez d'exister parmi vous, c'est ça. Et la fracture, c'est l'inverse. Vous avez compris, c'est ça. La fracture, c'est le Yitzhara, il a gagné, Hachem, il n'est pas à sa place. Malheureusement, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
L'objectif, c'est qu'on arrive à le faire résider. Il faut qu'on arrive à le faire résider. Et ça, ça dépendra de la façon dont on a de comprendre ce qui se passe. Un petit peu comme à Purim. À Purim. Chaque événement qui s'est passé, chaque séquence, elle est incompréhensible. Il n'y a aucune logique dans cette histoire. C'est-à-dire que vous voyez, l'autre il demande à sa femme de se présenter, elle refuse, il la tue, bon ok, après Aman il propose de trouver une nouvelle femme, ok, on trouve qui? Esther Amalka, la Esther. Bon, on trouve Esther Amalka, la femme de Mordechai, qui était la femme du grand Rav, le Dayan, le grand juge de l'époque, c'est sa femme qui est prise là-bas. Et après Aman il veut nous exterminer, on comprend rien. En fin de compte, on a compris que si Esther n'était pas là, comme par hasard elle était là juste avant que Aman grandisse dans le royaume, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Et que tout ce qui s'est passé de façon hasardeuse. Le hasard, vous avez compris? Et le hasard, en fait, fait bien les choses parce qu'on s'est rendu compte que tout a été orchestré. Que l'autre, il trouve pas le sommeil, l'autre, il veut tuer Mordechai, et l'autre, il vient apprendre qu'il lui a sauvé sa vie, blablabla. Juste par hasard, quoi. Tu vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire qu'il y a la façon de voir extérieure. Mais Hachem n'apparaît pas dans la Megillat Esther. Hachem n'apparaît pas dans la vie. Il faut qu'on soit capable de décrypter ce qui se passe pour comprendre que c'est Hachem qui organise tout ça. Vous avez compris? C'est un peu comme tous les problèmes politiques qu'il y a pu y avoir à l'époque de la destruction du temple, ou toute l'histoire qu'il y a pu y avoir bien. Ouais. De façon extérieure, il y a des raisons politiques, économiques, tout ce que vous voulez, mais en vérité, au fond, il y a autre chose. Parce que Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Dieu a créé le monde. Bereshit, en fait, le terme n'est pas juste. Il fallait dire Barishona, au commencement. Bereshit, c'est le Réchit. Le Réchit, c'est le clan Israël. C'est le peuple juif. Le Réchit, c'est la Torah. Réchit Darko, Réchit Evoato. Bereshit. C'est juste pour ça que le monde a été créé. Si vous voulez vous imaginer pourquoi Hachem a créé le monde, c'est pour vous qu'il a créé. C'est Bereshit. Vous êtes le Réchit. Ça va? Et la Torah, c'est le Réchit. On ne peut pas se dissocier. C'est comme ça. Donc il faut qu'on apprenne à la lecture de ce que vous allez voir dans la Torah. C'est les secrets de la Torah qui vont vous permettre d'avoir une vision plus claire. De savoir qu'est-ce qui s'organise derrière. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est l'attachement à la Torah, c'est comme ça. Donc l'avenue de Mashiach, c'est quoi? C'est d'arriver à être suffisamment solide, d'avoir la Imuna. La Imuna. Que tout ce qui nous arrive, en vérité, on n'a pas besoin de passer par Aman. Mais non, ils ont arrivé pour rien. On tire des enseignements de ça, oui. Qu'on va attendre qu'il y ait un petit Aman qui va venir nous embêter encore, un Poutine ou je ne sais pas quoi, pour dire, ah, on va faire Teshuvah. Là-bas, c'est marqué, il y a marqué, si on fait Teshuvah, Hachem et Mashiach viendra. Et si on ne fait pas Teshuvah, dit Rabbi Yoshua, il dit, mais non, on veut même faire Teshuvah. On enverra un Aman, ils vont faire Teshuvah. Je vois, oui, donc on fait Teshuvah, évidemment. En fait, le truc, c'est, est-ce que la Teshuvah, elle doit venir de nous, ou elle doit être forcée? Alors, il dit, bah, si elle ne peut pas venir de nous, elle sera forcée. Rabbi Eliezer, il dit, non, il vaut mieux qu'elle vienne de soi. Il faut qu'on arrive à comprendre quelque chose de clair. Que le Mashiach, il doit venir. Mais ça dépend de la façon dont on a de l'accepter. Si on veut vraiment qu'il soit là, la conception qu'on vous donnez dans l'existence, c'est celle qui crée l'existence. Ça va? Si vous acceptez que ça puisse venir, ça va venir. Si vous n'acceptez pas, c'est un peu comme c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué que si aujourd'hui on n'a pas reconstruit le Beth Amikdash, c'est comme si on l'avait détruit. Mais on n'a rien fait puisqu'il n'est pas construit. Non, c'est comme si on l'avait détruit, ça veut dire quoi? Si je n'accepte pas le Beth Amikdash, je ne vois pas que ça sert, je n'ai pas besoin de ma chair, je n'ai besoin de rien. Alors il ne pourra pas venir. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut arriver à conceptualiser quelque chose qui est nécessaire. Il est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit. Hachem il a dit, on a pleuré à Tisha B'Av, vous vous rappelez ou pas? Parce que les Meraglim sont revenus, ils ont décrit la terre d'Israël comme une terre qui est... il y a des géants, on va tous mourir, ils ont fait peur. Et on a eu tellement peur qu'on a pleuré. En fait, on a pleuré. Hachem a dit, vous avez pleuré pour rien, parce que vous auriez dû avoir confiance en moi, malgré la difficulté d'appréhension de se battre contre des géants. Oui, c'est vrai, c'était très dur. Mais en fait, les géants sont proportionnels à la dimension qu'ils avaient de Emunat Hachem. Il fallait les géants pour les empêcher de rentrer. Vous avez compris ce que je veux dire? Nous, il aurait fallu des lions, ça aurait suffi. Mais eux, ils avaient des géants. C'était énorme. La Tour Eiffel, les lions, la Tour Eiffel. Et ça, c'était le niveau qu'ils avaient. Il fallait ça pour les empêcher de rentrer. Ils ont tellement cru, les Meraglim, les explorateurs, ils ont pleuré. Ils ont dit, bon, on va tous mourir, c'est terminé, on va rentrer, on va se faire massacrer. Ils ont eu peur. Hachem dit, Bechitem, Bechia Shel Chinam. Vous avez pleuré pour rien. Pour rien, ça veut dire que vous auriez dû avoir confiance en moi et je vous aurais sorti de l'Égypte, je vous aurais sorti de cette problématique. Alors, Ikvalachem, je fixerai pour vous des pleurs pour les Dorotes. Mais non, ça veut dire quoi de fixer des pleurs? Est-ce que Dieu il va dire, ah, vous avez pleuré pour rien, vous allez faire pleurer pour quelque chose? Mais tu vois, non, c'est pas du bon Dieu ça. Non. Pleurer pour quelque chose, pleurer pour fixer des pleurs, c'est comme ça. Si je n'ai pas le Beth Amikdash aujourd'hui, ça doit nous toucher. S'il n'y a pas de Mashiach, ça doit nous toucher jusqu'au point de pleurer de ne pas l'avoir. Mais pour pleurer de ne pas l'avoir, il faut le construire.
il faut avoir ce désir. Vous avez compris? Jusqu'où? Jusqu'à pleurer de ne pas l'avoir. Et si tu pleures de ne pas l'avoir, alors Hachem il enverra. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est un désir qui doit être profond. De comprendre que ça ne sera plus pareil. On vivra quelque chose de très très fort, très puissant, ouais, et qui va faire qu'on va sentir Hachem dans nos vies et on va voir qu'il n'y aura plus de Shirbut Bakres et on ne sera plus assujetti à qui que ce soit et on n'aura qu'une seule chose, un seul désir, c'est d'accomplir la mitzvot pour arriver à ce qu'après il y ait Triatamétim, résurrection des morts et tout ça. Mais c'est ce cheminement qu'on veut nous amener vers ça. Donc se préparer à la Géoula, c'est d'arriver à comprendre un petit peu comme à Purim ce qui s'est passé en 9 ans d'histoire, de voir qu'Hachem il se cache dans l'histoire. Ça va? C'est vous qui voyez. Voilà ce qui se passe avec Poutine, avec l'Ukraine, avec les machins. Il va y avoir une guerre mondiale, on ne sait pas ce qui va se passer. Soit vous comprenez que c'est Hachem qui organise tout ça. Ça va? Parce que quand vous regardez, vous analysez les raisons politiques et économiques et tout, c'est bidon. Vraiment, il a le plus grand pays du monde, la terre entière. Et parce que monsieur il a peur que l'Ukraine s'associe à l'OTAN, on va mettre les Américains devant sa frontière. Oh là là, j'ai peur, il va détruire 44 millions de personnes, il va les tuer tous. C'est pas logique, vous comprenez? Et quand c'est pas logique, c'est divin. Si c'est pas humain, c'est divin. Si c'est pas logique, c'est pas humain, c'est divin. Donc il faut arriver à avoir derrière tout ça une manipulation. Et cette manipulation, elle nous parle. Donc il dit, on n'a pas besoin de passer par ça. Vous avez compris? C'est bon, j'ai compris. On connaît l'histoire de Purim, on a connu Aman, on a connu tout ça, c'est pas besoin. On a connu Amalek, on n'a pas besoin de passer par ça. Aujourd'hui, on a besoin de se renforcer et de se dire, voilà, je sais ce que je peux faire. Tout ce que je peux faire pour Hachem, pour la Torah, je le fais. Vous avez compris? Avoir la Hirat Shamaim, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on veuille qu'Hachem il se révèle à nous. On veut ça, c'est ça qu'on veut. C'est un peu comme ces femmes. Il y avait 2 sages-femmes qui étaient Myriam et Pourra. Ouais. Paro leur a dit, écoutez, vous allez tuer les garçons qui vont naître. Ça va? Bon, vous seriez capable de faire ça, vous? Bon, et si on est sage-femme, c'est possible ou pas? Elle a pour vocation de donner la vie à ses enfants. Elle peut les tuer? Bon, elles ont dit, elles n'ont pas tué les enfants. Parce qu'elles étaient Yiré Lokim. Qu'est-ce qu'il y aura avec la religion? C'est inhumain de tuer des enfants, on est d'accord ou pas? Ah, craignez Dieu, hein. Mais qu'est-ce que ça va avec Dieu, ça? Mais bon, oui. Craindre Dieu, c'est comme ça, écoutez bien. Je ne vais pas les tuer parce que je ne peux pas les tuer. Parce que c'est insupportable pour moi en tant que femme. Non. Je ne vais pas les tuer parce que ces enfants, ils doivent sortir d'Égypte. Parce qu'Hachem est la première Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Parce qu'Hachem est la première Abraham qu'on va recevoir la Torah. Alors je vais le faire pour ça. Parce que je crains Hachem. Vous avez compris? Je ne fais pas parce que mon ressenti de femme, c'est « mais je ne pourrais jamais faire un truc pareil ». Non, ce n'est pas ton ressenti personnel qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que tu vas faire de la situation pour Hachem. Qu'est-ce que tu fais? Mais Hachem, il aurait voulu que ses enfants restent vivants, ouais. Parce que comment tu veux qu'un jour on puisse sortir d'Égypte si ses enfants ne sont pas là? Comment tu voudrais que le peuple juif puisse exister si ces hommes disparaissent? Alors je vais le faire pour toi. Je ne vais pas les tuer pour toi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, Tiré Shamaim. J'ai envie d'être une femme cachère. J'ai envie d'être une femme entière. J'ai envie d'être la femme de la Torah. J'ai envie d'être ça. Alors inspire-toi des femmes de la Torah, essaye. Et c'est comme ça qu'on va faire. On va se préparer au Mashiach. Sa préparation, c'est-à-dire qu'il va arriver des événements, ouais, qui vont faire que dans la transparence des événements, Hachem se trouve. Est-ce que tu seras capable de le voir à la lumière de ce que tu sais? Vous savez? Pas comme ils vont dire, ah, vous êtes des voleurs, vous êtes des listines, des brigands, vous rentrez là-bas, vous pillez tout ce qui se trouve. Mais c'est pas ça, c'est ce que tu as cru en voyant ça, mais c'est pas ça. Est-ce que tu vas être la femme qui va voir à travers des événements, Hachem se cache, ouais? Est-ce que tu vas être capable de dire, mais c'est pas vrai, Hachem, il vous a donné la terre, il vous l'a enlevé, il nous l'a donné, on n'a rien volé? Est-ce que tu es capable de dire ça? Est-ce que tu as la croyance? Et c'est ça qui va être fort. Il faut avoir cette émouna, cette croyance en Hachem très forte. Parce que les événements vont faire qu'on va être peut-être bousculé par ce genre de choses qui vont faire qu'on va se trouver en difficulté. Alors, si tu es fort dans ta tête et tu es fort dans tes convictions, on n'a rien à craindre. Tout se passera un petit peu comme on s'est retrouvé dans la mer Rouge. D'accord? Oui, non? Bon, on a vu les Égyptiens arriver. On dit, oh, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Bon, ben, on n'est pas armé pour ça, on ne sait pas se battre. Et on a dit, quoi, il manquait des cercueils à Dieu pour qu'on meure dans le désert. C'est pas compris, on va tous mourir là. Oui, non. Il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Sauve-nous. Et la mer s'ouvre. Et on rentre dans la mer. Et on court, et on voit que les Égyptiens nous courent derrière. Et on a très peur. Qu'est-ce que fait Hachem? Il renverse la mer sur eux. On a vu Met al-Sefatayam, on a vu qu'ils sont morts. Et on a fait la Shira. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est sortis comme des esclaves d'Égypte. Vaï Béchalar Paro est c'est Paro qui nous sort d'Égypte. Mais non, c'est Hachem. Non, c'est Paro. Il dit Paro, parce qu'il y avait le nombre de Paro qui nous suivaient en permanence. On est sortis comme des esclaves d'Égypte. Alors Hachem dit, mais c'est pas possible. Il ne faut pas que vous soyez des esclaves.
Parce que je vais vous donner la Torah, mais il ne faut pas que dans votre tête vous vous sentez assujetti à qui que ce soit, il faut que vous soyez libre dans votre vie. Alors je vais faire que ce qui fait de l'ombre, alors je vais détruire, comme ça vous pourrez vous dire, c'est bon, on s'en débarrassé. On s'est débarrassé de tout ce qui nous avait... En fait, il y a une forme d'esclavage extérieur qui est les chaînes aux pieds. On a coupé les chaînes, mais vous avez vu qu'on n'a pas chanté en sortant d'Égypte. Non, on a chanté plus tard. Pourquoi on n'a pas chanté? Parce que psychologiquement, on s'est senti encore esclave à l'intérieur de soi-même. On savait qu'on était prisonnier de quelqu'un. On est sorti comme des esclaves, vous avez compris? Alors je dit, non, je vais te débarrasser de ça. Et comment je vais faire? Il va courir derrière toi, tu vas rentrer dans la mer, mais tu vas crier, tu vas prier Hachem, et tu verras que c'est lui qui va faire le boulot pour toi. Vous avez compris ce qui se passe? On ne doit pas avoir peur, parce que on est un petit peuple, et moins on est capable, plus on va dépendre d'Hachem, et plus il va intervenir. Et si on croit qu'on est oui capable, alors Hachem va nous laisser faire, et on verra qu'on n'aura pas la force de pouvoir se battre seul. Vous avez compris ce que je veux dire? Notre dépendance à Hachem, c'est elle qui nous libère. Et c'est ça qu'il veut Hachem. Il veut qu'on fasse appel à lui. C'est ça le Mashiach. Vous avez compris? C'est un peu comme on a crié vers Hachem, il nous a envoyé Moshe Rabbeinu, c'est comme ça. Mais ils ont à Hachem, ils ont crié vers Hachem, et Hachem il a entendu les cris, il a fait appel à Moshe pour nous sauver. Mais ça dépend de nous. Il faut que ça soit profond en nous. Et c'est-à-dire qu'on utilise en fait ce qui nous arrive, on profite de l'opportunité de l'actualité pour dire Hachem stop, c'est bon stop. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qui nous est arrivé, le Covid, les machins, on dit stop, stop, ça y est, stop. On va se tourner vers toi. Jusqu'où on va fermer les yeux, jusqu'où on va croire que ça peut durer comme ça. Et le Covid va risquer de s'arrêter, on va tomber sur la guerre, jusqu'où ça va. Et Hachem, il a montré quelque part qu'il existe. Vous avez compris? Il a créé ce Covid là pour dire que dans le monde entier, il y a une mamie, c'est lui qui décide. Mais nous, on doit être lucide. On dit, ah, mais et si on trouve un vaccin, on va s'en sortir. Mais non, t'as pas compris. Il a fait exprès. Pour que justement tu fasses appel à lui. Tu dis, mais sauve-nous, sors-nous de là. Il nous tend une perche en fait, on se rend pas compte, mais il nous tend une perche. Il lui dit, mais profite de l'occasion, voilà, je suis là, je suis là. Il crée le Covid pour dire, je suis là, je vais te sortir de l'eau. Tu viens, attrape, prends l'occasion, attrape-la. Et comme tu veux sortir de là, tu veux t'en sortir, tu veux que ça s'arrête tout ça, et qu'on arrive à ce qu'on puisse construire ce Mishkan, ce Beth Amikdash et tout, alors profitons de l'opportunité, c'est ça que ça veut dire. Mais ça, il faut savoir le voir. Pas comme eux qui diront qu'on est des voleurs, non. Pas comme Esav qui dit, mais tu m'as volé ma bracha. Mais comme nous, les Juifs, qui savons qu'on a fait tout ça pour arriver à ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. C'est ce message que je voulais vous transmettre. Et je remercie Madame Mahon de m'avoir permis de vous le transmettre. Amen, amen. Chazak ou Baruch.